semblait, il n'y a personne. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai pris sur le nez! Regarde-moi ça. Ça m'a bien l'air d'être un appart de maître, ça. Bon, qu'est-ce qui va m'intéresser que je vais pouvoir embarquer ici? Ça, c'est ce que tu crois, mon gars. Super, j'ai 2 jours pour trier ce qui m'intéresse. Bonjour le gros loup. Oula, elle n'a pas l'air très commode celle-là. Pas étonnant qu'il l'ait quittée, son bonhomme. Bon alors, si j'ai bien compris, le propriétaire des lieux ne revient pas avant dimanche soir. Donc j'ai tout mon temps. Je vais commencer par me sécher les cheveux. En fait, je vais me sécher complètement. Tiens, c'était resté allumé. Mon petit Paul, heureusement que Léo passe derrière toi. Minou, 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 où es-tu? Elle est où la minette? Nicotine, tu es là, ma minette? C'est moi, viens voir ton Léo. Bah oui, papa Paul est parti, tu sais bien que c'est moi qui viens te donner à manger à chaque fois que papa Paul est en voyage. Nicotine, viens voir ta copine. Oh, Paul, mon petit Paul. Si tu n'aimais pas autant les femmes, tu jetterais peut-être de temps en temps un œil sur moi. Enfin, l'espoir fait vivre. Nicotine, tu es dans la cuisine, ma minette? Bon, je vais mettre ça ici pour que ça sèche un petit peu. Je ne vais pas squatter ici quand même, mais pour une fois que je ne suis pas stressée par le temps, je vais me poser 5 minutes. Oh la petite voleuse, je n'aime pas qu'on chapeaute comme ça. Je te préviens, je n'aime pas te fâcher, mais je vais te flanquer une fessée. Oh mon Dieu! Vous m'avez fait peur. Ah, mais c'est vous qui m'avez fait peur. Excusez-moi, mademoiselle, je ne savais pas que vous étiez là. Oh là là, la trouille que vous m'avez foutue. Écoutez, je vais vous expliquer. Non, moi je vais vous expliquer. Vous devez vous demander ce que je fais ici. Eh ben, je ne m'attendais pas, effectivement. Et dans cette tenue. Oh, une bonne douche en plein été, ça fait du bien. Moi, j'adore les douches en fin d'après-midi. Ça me délasse. Après, on se sent tout de suite mieux. Non, non, c'est pas ça. En fait, je me suis pris l'orage sur le nez et j'étais toute trempée. Alors je me suis permise d'emprunter le peignoir pour me sécher. Mais ne vous justifiez pas, mademoiselle. Paul, c'est bien Paul? Oui, c'est bien Paul. Paul qui m'a laissé sa clé pour que je vienne nourrir Nicotine. Nicotine? Oui, Nicotine, la chatte. Ah, d'accord. Et vous êtes? Ravi, oui, je suis ravi de faire votre connaissance. Non, mais je veux dire, vous êtes... Confus de vous avoir fait sursauter tout à l'heure. Non, mais je veux dire, vous êtes qui, au juste? Ah, pardon, je n'avais pas saisi la question. Je m'appelle Léo, je suis le voisin d'à côté. J'habite sur le même palier, la porte à gauche en sortant. Ah, d'accord. Paul ne vous a jamais parlé de moi? Normal, il n'y a sans doute pas très longtemps que vous êtes avec lui. Hein, pardon? Je vous demande si ça fait longtemps que vous sortez ensemble.
Si ça fait longtemps que je suis avec Paul? Oui. Non, c'est récent, très récent. Je vous demande ça parce que je ne vous avais jamais vu avant. C'est normal, c'est la première fois que je viens. Ah bon? Et comment êtes-vous entré? Hein? Comment je suis entrée? Oui, c'était bien ma question. Comment je suis entrée? Eh ben, par la porte, pardi! Oui, je me doute bien par la porte. Parce que par la fenêtre, on est au 5e. Ça fait haut, ma cocotte. Oui, non, mais en fait, je voulais dire... Paul m'a laissé sa clé. Ah bah alors là, ça c'est tout lui. Il est parti tout à l'heure pour 2 jours et il me dit « Léo, tu veux bien t'occuper de ma Minette pendant mon absence ?» Mais il oublie de me dire que vous êtes là. Ah là là, sacré Paul, incorrigible. Ah oui, sacré Paul. Ben bonjour, comme je viens de vous le dire, moi c'est Léo. Bonjour Léo, moi c'est Sophie. Ah non, on se fait la bise entre voisines. Je peux te dire tu, Sophie? Oui, si vous voulez. Enfin, si tu veux. Pourquoi Paul ne t'a pas emmené avec lui à Ibiza? Hein, pourquoi? Eh ben, parce que je ne supporte pas le train. Et pour aller jusqu'en Espagne, en plus, c'est trop long, voilà. Mais Ibiza, c'est une île, ma cocotte. D'ailleurs, son avion a dû décoller à l'heure qu'il est. Ah bah oui, justement, il voulait que je le rejoigne en avion. Et alors? Et alors, l'avion, je ne supporte pas non plus. J'ai peur en avion, j'y peux rien, c'est comme ça. En plus, pour atterrir sur une île, tu te rends compte, une toute petite île. Si le pilote se loupe ou si l'avion n'a plus de frein, on vous pile, plouf, à la mer. Alors j'ai dit non. Oh, et ben moi, j'aurais rêvé que Paul me dise « Mon petit Léo, tu veux bien m'accompagner à Ibiza ?» Oh, le pied. Juste lui et moi. Il est beau, Paul, hein? J'en sais rien. Enfin, je veux dire... Oui, il est beau. Je peux bien te l'avouer à toi. Ça fait 4 ans que je suis amoureux de lui. Mais ne crains rien, je ne vais pas te le piquer. C'est un vrai hétéro, Paul, tu sais. À mon grand désespoir, d'ailleurs. Mais bon, je n'y peux rien, il préfère les filles. J'ai pourtant essayé plus d'une fois. Mais qu'est-ce que tu veux? Je l'aime et il ne m'aime pas. C'est comme ça, c'est la vie. C'est triste, dis donc. Oui, enfin, n'exagérons rien. Ce n'est pas une tragédie grecque non plus. Ce n'est pas Titus et Bérénice. Je ne vais pas aller me jeter dans la Seine pour en finir. D'ailleurs, elle est trop froide. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons partout. Alors comme ça, tu vas l'attendre toute seule ici jusque dimanche soir? Rester ici jusque dimanche? Ah, ça, sûrement pas. Ah bon? Non, je veux dire... je ne vais pas rester ici que dans cette pièce. Je vais aussi peut-être aller dans la cuisine, dans la salle de bain. Oui, bien sûr. Mais le temps va te paraître long sans lui, non? Oh, bah il me manque déjà, tu penses bien. Oh là là, mais c'est tout trempé, ça. C'est tes affaires, je parie. Bah oui, je t'ai dit, l'orage de tout à l'heure, j'étais dessous. Ah oui, mais ça ne va jamais sécher comme ça. Je vais te les passer un coup au sèche-linge. Ah non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller toute seule. Allez, fais pas de manière, ma cocotte. Non mais je t'assure, ça va aller. Mais si, veux-tu lâcher ça, oui? Tu sais, ça ne me pose aucun problème. C'est moi qui m'occupe du linge de Paul d'habitude. Je lui fais ses petites lessives, je lui repasse ses petits caleçons, je lui range ses petites chaussettes. En plus, je parie que tu n'as même pas de quoi te changer. Bah oui, en fait, tu as raison. Tu veux que je te prête des fringues? Non, merci, ça va aller. Je vais me débrouiller, je trouverai bien de quoi m'habiller dans la chambre de Paul. Ah bah oui, je suis bête, les habits de ton homme avec l'odeur du mal. Voilà, c'est ça, je vais mettre les habits de mon homme. Ah oui, mais là c'est la cuisine. Ah, oui, effectivement. Et là, je vais avoir du mal à trouver de quoi m'habiller, hein. Je sais bien que Paul est bordélique, mais pas au point de ranger ses fringues dans la cuisine. Remarque, un jour, c'était un lendemain de fiesta, on a bien retrouvé du linge sale dans le bac à légumes du frigo et une plaquette de beurre dans son tiroir à chaussettes. On n'a jamais su qui l'avait mise là d'ailleurs. Faut dire qu'on était dans un état ce soir-là. T'imagines même pas. Si, pour faire ce genre de truc, j'imagine très bien. En plus, le beurre avait fondu, alors il y en avait plein le tiroir. Le seul avantage dans toute cette histoire, c'est qu'avant le tiroir fermait très mal. Maintenant, plus de problème. Il est bien graissé. Bon, je vais sécher ton petit linge et je te le rapporte tout à l'heure. Je te remercie Léo, mais ce n'était vraiment pas la peine. Mais si. Surprise! Oh,
bonjour. Bonjour Léo, Paul est là? Alors, comme ça vous êtes à Paris, mais vous prévenez toujours d'habitude quand vous arrivez? Oui, mais aujourd'hui j'ai voulu faire la surprise à Paul. J'arrive directement de Nice. Un voyage exténuant d'ailleurs. J'étais à côté d'un gros monsieur qui sentait la transpiration. Une horreur. Ah oui, mais vous tombez mal, Paul n'est pas là. Ah bon? Il n'est pas encore rentré? Il revient vers quelle heure? Voilà, tard, très tard, il révise. Ah bah oui, Ibiza, c'est pas la porte à côté, hein. Bonjour mademoiselle, mais comment ça Ibiza? Ah bah oui, sur l'île. Mais quelle île? Hein? Comment ça, quelle île? Eh ben, sur l'île de la Cité, bien sûr. Ah bon? Mais qu'est-ce que Ibiza sur l'île de la Cité? Ibiza, qu'est-ce que c'est qu'Ibiza? Eh ben, Ibiza, c'est un lieu de révision pour les étudiants. Le Ibiza Bar sur l'île de la Cité, juste derrière Notre-Dame. Bon, eh bien cela m'apprendra à venir sans prévenir. Mais ce n'est pas bien grave, puisque je vais enfin pouvoir faire la connaissance de Marie-Clotilde. Hein? Marie-Clotilde? Ah oui! Marie-Clotilde! Ça tombe bien, justement. Elle est là. Attendez, Alors, laissez-moi faire les présentations. Madame Henriette Lefort, la maman de Paul. Marie-Clotilde, la chère et tendre Marie-Clotilde. Ah bon, alors je suis... Enchantée, mais moi aussi, mademoiselle, je suis, croyez-le bien. Mais je ne vous imaginais pas exactement comme cela. Et pourtant si, c'est bien moi. Excusez ma tenue, madame, je ne savais pas que j'allais rencontrer la maman de Paul. Mais c'est à moi de m'excuser, mademoiselle. Je suis quelque peu impolie de venir comme cela sans prévenir. Mais depuis le temps que l'on me parle de vous... Ah bon, on vous parle de moi depuis longtemps? Oui, Paul parle souvent de toi à sa maman. Et Marie-Clotilde par-ci, et Marie-Clotilde par-là. Écoutez, mon petit Léo, vous êtes bien gentil, et je vous remercie de nous avoir présentés. Mais si vous voulez bien nous laisser maintenant... Très bien, Madame Henriette. Marie-Clotilde, je te laisse avec Madame Lefort, qui vient directement de Nice, et qui est très déçue de ne pas voir son fils ce soir, puisqu'il révise à Ibiza. Oui, sur l'île de la Cité. Eh bien, elle a compris, mon amie, elle n'est pas seule tout de même. Dans ce cas, je vous laisse discuter chiffon entre femmes. À plus. Il est très gentil, votre petit voisin. Quelque peu maniéré à mon goût, mais très gentil. Je peux entrer? Mais j'allais vous le proposer, madame Lefort. Cela tombe bien que je fasse enfin votre connaissance, ma chère enfant. Je voulais vous parler, puisque vous allez bientôt entrer dans la famille. Ah bon? Bah oui, c'est une histoire de quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Ah bon? Écoutez, Marie-Clotilde, cela me fait vraiment plaisir de vous voir enfin. Et moi donc, depuis le temps... Paul me parle de vous depuis de longs mois maintenant. Vous savez comment il est. Oui. Enfin, non. Pas vraiment, en fait. Mais si, toujours en train de donner moult détails sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qui se passe dans sa vie. Il faut qu'il extériorise ses sentiments, mon fils. Mais peut-être est-il plus réservé avec vous. Oui, voilà, ça doit être ça. Avec moi, il est plus réservé. C'est normal, c'est l'amour. Eh bien, figurez-vous que c'est à la veillée de Noël qu'il a raconté à toute la famille réunie qu'il était très épris de vous, qu'il vous voyait régulièrement. Il nous a dit que c'est à la messe un dimanche que vous vous êtes entrevus la première fois. Ah bon? Il m'a vu à la messe? Oui, à l'église de Saint-Germain-des-Prés, ou bien Saint-Germain-l'Auxerrois, je ne sais plus exactement. Des-Prés, Saint-Germain-des-Prés. Si, parce qu'à Saint-Germain-l'Auxerrois, je n'y vais plus. Avant, c'était bien, mais maintenant, c'est pas terrible. Bon, mais comment ça? Eh ben oui, depuis qu'ils ont changé de curé, là, eh ben c'est pas top. Ah bon? Mais comment ça, pas top? Eh ben oui, mon curé, là, il est... mou. Bon, il est mou? Oui, alors qu'à Saint-Germain-des-Prés, il a La patate? la... Oui, il vous met une de ces ambiances du diable. Oh mon Dieu, Marie-Clotilde! Modérez vos propos! Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à Saint-Germain-des-Prés, le curé, il est gay. Il est gay? Vous voulez dire... Ah, non, c'est pas ça. Enfin, remarquez, je n'en sais rien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est joyeux. Ah, d'accord, vous m'avez fait peur. Enfin, j'ai bien compris qu'avec Paul, c'était sérieux. Oh ben, je pense bien, ça commence à faire depuis
Ce n'était pas novembre. Il m'avait parlé du 3e dimanche de novembre. Ah, il vous a dit novembre. Il est complet, mon Polo. Polo? Vous l'appelez Polo? Mais c'est ridicule. Peut-être, mais il aime bien. Bon, remarquez, quand il était petit, on l'appelait bien Popol. Ce n'est pas lui. Surtout qu'il n'aimait pas du tout. Alors, si vous voulez le taquiner, appelez-le Popol. Vous verrez, il montera tout de suite sur ses grands chevaux. Mais, alors pour votre rencontre, vous êtes sûre que c'était en juillet? Écoutez, madame, j'étais là quand même. Oui, bien sûr, excusez-moi. Mais pourquoi m'a-t-il parlé du mois de novembre? Est-ce que j'en sais, moi? Peut-être n'a-t-il pas vu le temps passer? Vous savez ce qu'on dit? Quand on aime, on ne compte pas. Toutefois, il nous a tout raconté. Comment votre main a frôlé la sienne au moment de la tremper dans le bénitier. Et là, le coup de foudre. Un coup de foudre dans un bénitier, c'est pas malade. Puis, il nous a décrit comment chaque dimanche vous vous retrouviez assis à cette même place dans cette même église. Ah bah oui, tant qu'à faire, hein, chaque dimanche, hein, parce que la messe, on aime, on n'aime pas, alors quand on aime, on ne compte pas. Allez hop, tous les dimanches. Et oui, mon fils ne me cache rien, voyez-vous, il me dit tout. En tous les cas, je suis bien contente d'apprendre que vous êtes une catholique très pratiquante. Ben, je suis bien contente de l'apprendre aussi. Vous dites? Non, enfin, je veux dire, je suis bien contente d'apprendre que vous aussi, vous êtes une famille très croyante. Mais si j'en juge par votre tenue, vos relations doivent être plus intimes, si j'ose dire. Ah bah oui, ça commence à faire forcément, hein, depuis novembre. Enfin, je veux dire, depuis juillet. Oh ben, mais je ne vous juge pas sévèrement, mademoiselle. Il faut vivre avec son temps. Ceci dit, tout en respectant nos traditions. Mais tout à fait. C'est ce qui m'amène justement. Alors, avec Paul, avez-vous fixé une date pour vos fiançailles? Les fiançailles? Bah dites-moi, vous perdez pas de temps. Écoutez, là, je peux pas vous dire, vous me prenez un peu de cours. Oui, vous avez raison. Il ne faut pas précipiter les choses. Il vaut mieux savoir d'abord les résultats des examens de Paul. La médecine n'attend pas. Ah oui, ces examens, la santé c'est très important, surtout avant le mariage. J'en ai discuté avec un ami chirurgien et il m'a affirmé qu'il pouvait s'en sortir. Ah bon, c'est si grave que ça alors? Si les examens ne sont pas bons, il en a encore pour 1 an. Oh là là! Et ça dure depuis... 10 ans bientôt. Mais j'ai confiance en Paul. Il va surmonter ses épreuves. Il est courageux, dites-moi. Oui, vous verrez, mon fils Paul est très courageux. Son frère Damien, lui, n'a pas tenu 3 ans. Mes condoléances, madame. N'exagérons rien, mon petit. Son autre frère Gildas a tenu 5 ans, lui. Dure épreuve pour la famille. Alors, vous comprendrez que j'aimerais que vous le souteniez. Surtout que vous ne le détourniez pas trop de son but. En clair, que vous le laissiez finir en paix. Comptez sur moi, madame. Je le soutiendrai jusqu'au bout. Encore quelques semaines à tenir, et puis tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Vous allez pouvoir épouser un jeune chirurgien. Ah, sûrement pas, madame. Paul restera à jamais dans ma mémoire comme le seul et l'unique amour. Et ce n'est pas en épousant un jeune chirurgien que je me consolerai de son départ. Bah, mais que me racontez-vous là? Ce sera Paul le chirurgien d'ici quelques semaines. Hein? Lui aussi? Je ne comprends plus rien. J'ai dû louper un épisode là. Dès qu'il sera reçu à ses examens de dernière année de médecine, vous allez pouvoir convoler en lune de miel avec mon petit Paul. 10 ans que j'attends ce moment, mademoiselle. Ah, il va être chirurgien. Moi, je croyais qu'il était malade. Malade? Vous rigolez? Paul a une santé de fer. Cela fait 10 ans qu'il se bat pour ses études qui sont difficiles. Vous pouvez me croire. 10 ans qu'avec son père, on dépense sans compter pour qu'il réussisse. Comme nous habitons Nice, nous lui avons loué cet appartement à Paris. Nous subvenons à ses besoins financiers pour qu'il n'ait pas de soucis matériels. Et comme ça, il reste concentré sur ses études. Bonjour madame, mademoiselle. Madame, bonjour. C'est bien ici qui crèche le chirurgien? Vous cherchez Paul? Ouais, c'est ça. Mais Paul n'est pas encore chirurgien, vous savez. Ouais, je me comprends, ma petite dame.
Alors, je peux le voir? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Rita Dominguez. Je suis la patronne de l'hôpital. De l'hôpital? Vous manquez de chance, ma brave dame. Paul n'est pas là ce soir. Il est déjà parti. Ça, c'est la poisse. Faut que je lui cause, c'est urgent. Si c'est urgent, ce soir il est à Ibiza. Vous pouvez aller le rejoindre là-bas. Ah, vous en avez de bonnes, vous. Je vais tout de même pas me taper le voyage aller-retour à Ibiza. En plus, on ouvre à 22h. Mais c'est l'affaire de 10 minutes, tout au plus. Ibiza 10 minutes. Eh, vous avez fumé la moquette ou quoi? Il y a plus de 1000 bornes pour aller à Ibiza. Mais non, je comprends la confusion. Il s'agit de l'Ibiza Bar, derrière Notre-Dame. Et qui est-ce qu'il fout là-bas? Je croyais qu'il devait partir tout le week-end. Tout le week-end? Sûrement pas. Il est là-bas pour préparer un examen. Une audition, vous voulez dire? Audition, examen, révision, appelez cela comme il vous plaira. Ah, l'enfoiré! Il va avoir la concurrence! Faut pas qu'il se tire de chez moi, hein! Je suis prête à lui doubler ses cachets s'il reste. L'hôpital, sans le chirurgien, c'est plus la peine. J'ai plus qu'à fermer la boutique. Vous exagérez peut-être un petit peu. C'est à cause de Wendy, c'est ça? J'ai pas cru qu'il allait se tirer pour ça. Mais qui est cette Wendy? C'est une fille qui travaille chez moi, une entraîneuse... Enfin, une hôtesse d'accueil, quoi. Et alors, que s'est-il passé? Elle allait accompagner un client jusqu'à sa chambre. Et là, le chirurgien, enfin, Paul, lui a carrément éclaté le foie. Il manque d'expérience. Une opération du foie, cela doit être délicat, je suppose. Il faut lui pardonner. Ouais, je suis prête à tout lui pardonner s'il revient. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que j'ai besoin de lui à l'hôpital. C'est pour une urgence. Si c'est pour une urgence, je n'y manquerai pas. Alors, c'est où là le Ibiza Bar? Marie-Clotilde, vous connaissez l'adresse? Pas exactement, mais allez derrière Notre-Dame et demandez. Les gens du quartier doivent connaître. Merci, mademoiselle. Madame, à la revoyure. Madame. Au revoir, Madame Rita. Vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Il a déjà une place assurée dans un hôpital. Et cette Madame Rita veut même lui doubler ce qu'elle lui avait promis pour l'avoir dans son équipe. C'est formidable, en effet. Allez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je repasserai demain matin. On est samedi. Paul sera sûrement là. Il n'a pas cours. Non, le samedi, c'est repos. Il révise à la maison. Allez, je me sauve. Rodolphe, mon mari, est resté sur notre bateau, sur la côte. Quand arrive l'été, il ne veut plus en descendre. Je suis descendue au Ritz. Je vais aller vérifier si mes bagages sont bien arrivés. Ah oui, au fait, vous ne savez pas quel jour Virginie rentre de voyage? Virginie? Oui, Virginie, ma fille, la sœur de Paul. Elle doit revenir ces jours-ci de son voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ma fille est très pieuse, comme vous et moi, Marie-Clotilde. Ben, je pense bien, surtout comme moi. Plus je vous regarde, et plus je pense que Paul a fait le bon choix, vous savez. Si vous le dites. De tous mes enfants, c'est celui qui réussit le mieux. Pour l'instant, il a fait un parcours sans faute. Alors, ne me le perturbez pas trop, mon petit Popol. Aidez-le à obtenir ses derniers examens. Je vous en saurai gré. Allez, à demain, Marie-Clotilde. À demain, Madame Lefort. Vous m'êtes très sympathique, Marie-Clotilde. Je vous autorise à m'appeler Henriette. Alors, au revoir, Henriette. Au revoir. Et à demain, ma future belle-fille. À demain, belle maman. Tu parles que je vais attendre jusqu'à demain la belle doche. Putain, tant pis pour mes fringues. Faut que je me tire d'ici et vite. Ah là là, c'est la panique. Qu'est-ce qu'elle voulait, la mère Lefort? Elle voulait savoir la date de nos fiançailles. Oh là là. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ne te fâche pas, je vais t'expliquer. Tu ne lui as pas dit comment tu t'appelles, au moins? Non, j'ai bien compris qu'il fallait que je me fasse passer pour Marie-Clotilde. Oh oui, merci. Merci pour Paul, vraiment. Tu lui as sauvé la vie. Je vais t'expliquer, mais ne t'énerve pas. Oh, tu sais, au point où j'en suis. Et ben voilà. Paul fait croire à sa mère qu'il a rencontré une fille qui se prénomme Marie-Clotilde. Mais elle n'a jamais existé. Marie-Clotilde,
est la belle fille parfaite que rêverait d'avoir Henriette. Alors, depuis quelques mois, Paul fait croire à sa mère qu'il a rencontré la femme parfaite. Mais pourquoi ces mensonges? Parce que Paul a peur qu'on lui coupe les vivres. C'est Henriette qui entretient son fils depuis toutes ces années. Pour lui payer ses études de médecine. Oui, et cet appartement, sans compter le train de vie de Paul. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il n'est pas prêt d'être chirurgien. Ah bon? Je croyais que c'était bientôt fini. Tu penses qu'il va rater ses épreuves de dernière année? Non, je pense plutôt qu'il a échoué à ses épreuves de première année. Je ne comprends pas. Et ben voilà, il y a 10 ans, Paul a essayé la première année de médecine. Et il a échoué. Et tu sais, c'est pas un grand bosseur, Paul. Enfin, je ne vais pas dire du mal de lui. Moi, je l'aime comme il est. Tout le monde sait que c'est compliqué la première année de médecine. Donc il a recommencé. Un fainéant comme Paul? Sûrement pas. Mais il n'a pas osé en parler à sa mère. Et c'est là que tout le mensonge a commencé. Donc il ment à sa mère depuis 9 ans. J'en ai bien peur. Chaque année, il lui donne de faux espoirs. Il lui fait croire qu'il passe à l'année supérieure. Mais elle est déjà venue ici. Oui, mais elle prévient toujours en avance. Alors avec Paul, on lui fait une petite mise en scène. On range l'appart, on vire les copains et copines qui squattent. Et Paul lui joue la scène de l'étudiant en médecine plongé dans ses bouquins. Ah d'accord, mais cette fois-ci, elle n'a pas prévenu. Non, et le pire, c'est que cette année, elle pense qu'il va terminer ses études et devenir chirurgien, le rêve de sa mère. Mais que fait-il de ses journées depuis 9 ans alors? Eh bien, les premières années, rien. Comment ça, rien? Enfin si, il faisait la fête. Boîte de nuit, bar, club. Il a tout épuisé sur Paris et la banlieue. Aux frais de sa mère. Tu as tout compris. Mais avec le temps, il connaît tellement de monde qu'il s'est pris de passion pour être disc-jockey. DJ si tu préfères. Alors ça fait maintenant 2 ans qu'il bosse les soirs de week-end à l'Hôpital Club, une boîte branchée de Pigalle. Alors il gagne sa vie? Oh, tu parles, pas grand-chose. C'est seulement 3 soirs par semaine. Mais le comble de l'ironie, c'est qu'il se fait appeler le chirurgien. Il a de l'humour, dis-moi. Je comprends mieux maintenant. Mais pourquoi le chirurgien? Parce qu'il est très précis pour assembler des morceaux de musique et en créer de nouveaux. Ah d'accord, en fait, sans avoir fait médecine, il a réussi à se faire un nom. Mais après ces faux examens, il va bien falloir avouer la vérité à Henriette. Oui, et c'est pour cela qu'il a inventé cette histoire de Marie-Clotilde. Car quand il va avouer à sa mère qu'il ne sera jamais chirurgien, il pense qu'elle va se consoler grâce à son hypothétique mariage avec la belle fille modèle. Donc il remplace un mensonge par un autre mensonge? J'en ai bien peur. Je ne sais pas si j'aurais dû te parler de tout ça. Tu ne voyais pas Paul comme ça? Tu n'es pas trop déçu? Honnêtement, Léo, je m'en fous. Ah bah alors là, Sophie, t'es vraiment cool comme fille. Bon, je vais aller voir si tes affaires sont sèches et je te les rapporte tout à l'heure. Merci, Léo. En attendant, moi je vais aller m'habiller. Hein. Ah oui, mais là c'est la chambre d'amis. Ah oui, décidément, j'ai du mal à me repérer dans cet appartement. Hein. Allez, je te laisse t'habiller avec les habits de ton homme, avec l'odeur du mal. À toute ma cocotte! Oh la galère dans laquelle tu t'es fourrée, ma fille. Je vais pas squatter ici, mais je vais me poser 5 minutes. Tu parles. Alors d'un côté, l'autre folle qui m'a piqué mes fringues, donc je me retrouve à poil. Et de l'autre, la belle-mère qui me prend pour un parti idéal pour son cher fiston. Alors le fameux Paul, il ne sera peut-être pas chirurgien, mais il pourrait être dentiste car il ment comme un arracheur de dents. Bon allez, tant pis pour mes fringues. Je trouverai bien de quoi m'habiller dans la chambre de Paul. Les habits de mon homme, avec l'odeur du mal. Et puis après, je me tire d'ici. Alors, mon petit coco? Tu as voulu partir voir ailleurs? Eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir. On ne me plaque pas comme ça, Monica de Johnny. Non, mais des fois, c'est moi qui romps si j'ai envie de rompre. Tu vas le regretter de m'avoir largué. Mais qu'est-ce qu'elle a plus que moi, cette gourde pour laquelle tu m'as quitté? Ah, tu m'as laissé ta clé, hein? Eh bien, tu vas plus le reconnaître, ton appart, mon petit coco. Quand tu vas revenir d'Ibiza, c'est moi qui te le dis. Monsieur Lefort, vendredi, c'est le jour du grand ménage.
merde, encore quelqu'un. Ça, pour faire du ménage, je vais faire du ménage. Je suis la femme de ménage. Et donc c'est comme ça que vous rangez. Oui, c'est ma manière personnelle de rangement. Étonnant. Mais comment êtes-vous entré? Je ne vous ai pas entendu sonner. Ah non, je n'ai pas sonné. Paul m'a laissé sa clé. Enfin, Monsieur Lefort, mon patron, m'a laissé sa clé. Décidément, c'est une manie chez lui. Pardon? Non, rien, laissez tomber. D'où vient cette chemisette? Je l'ai trouvée dans l'armoire de Paul. Pas terrible, hein. Les couleurs, ça fait un peu criard, vous ne trouvez pas? Et non, mais qui vous a permis de la porter? Non mais dites donc, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah figurez-vous que c'est moi qui la lui ai offerte. Ah bon? Vous offrez des chemisettes à fleurs à votre employeur? Non, mais c'est un petit souvenir que je lui ramène de mes vacances. Pour avoir une augmentation, je vois le genre. Alors c'est vous la nouvelle? La nouvelle? La nouvelle conquête de Paul. Non mais dites donc, restez à votre place. On vous paye pour faire le ménage, pas pour poser des questions personnelles. Ah, bonjour Monica. Ah, Léo. Mais Faut toujours que tu sois fourré ici, toi. qu'est-ce que tu fais là? J'étais venue faire le ménage, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà que je tombe nez à nez avec Sophie! Sophie, oui. Et moi qui m'étais juré que le jour où je tomberais en face de ma remplaçante... Ah mais moi je ne suis pas la remplaçante, je ne suis pas là pour faire le ménage. Ah, très drôle. Et en plus, elle se fout de ma gueule. Je sais pas ce qu'elle retient de... Ah non Monica, pas de violence s'il te plaît, pas de violence. Non mais attends là, il y a un gros quiproquo. Sophie, tu vas rire. Monica pense que tu es la petite amie de Paul. Alors que non, bien sûr. Ah bah non, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment drôle, hein. Ah oui, ça c'est très drôle, hein, effectivement. Vous avez fini de vous payer ma tête, tous les deux? Non, mais ne t'énerve pas, Monica. Sophie, je te présente Monica. Qui était venu faire le ménage, je sais. Oui, si tu veux. Monica était avec Paul jusqu'à la semaine dernière. Et puis là, le drame, la séparation. Paul a rompu. Un beau salaud. Et Monica est persuadée qu'il s'est remis avec quelqu'un d'autre. Une grosse pouffe. Et comme Monica est très jalouse, une Italienne forcément, elle s'est jurée de faire la peau à sa remplaçante. Ah ça, je te promets qu'il ne va plus la reconnaître, hein. Quand il va revenir d'Ibiza, il ne va plus l'appeler mon petit amour, mais mon gros hématome. Non mais tu t'imagines, toi, Sophie, sortir avec Paul? Alors que je le connais même pas. Pardon? Non mais n'exagère pas non plus. Oui, non, mais bien sûr que je connais, sinon qu'est-ce que je ferais ici dans son appartement? Eh oui, bien sûr, obligatoirement, elle le connaît depuis longtemps, Paul. Oh là, mais moi je le connais depuis tout petit, ça fait des années maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est que te trouvant ici, Monica t'a prise pour quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est très drôle en effet, mais ceci dit, je m'habitue, ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Ah bah alors celle-là, elle est bien bonne, hein. Elle est tordante, hein. Ah oui, là on est tendu, hein. Mais vous me prenez pour une débile ou quoi? Non mais doucement, doucement Monica. Sophie n'est pas du tout avec Paul, je t'assure. Ah non, ça, je peux le jurer, je ne suis pas du tout avec Paul, hein. Oui, c'est ça, continuez à vous payer ma tête tous les deux. Et tu peux m'expliquer ce qu'elle fait ici, dans la chemisette que j'ai offerte à Paul le mois dernier? Mais Sophie ne peut pas être avec Paul, voyons. C'est impossible. Ah oui, ça c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Et pourquoi? Eh ben parce que... Dis-lui, toi. Oui, j'attends. Eh ben, je vais le dire tout de suite. Je ne peux pas sortir avec Paul parce que c'est mon frère. Paul, votre frère? Oui. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Ouais. Alors, tu vois bien qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Ne me prenez pas pour une truffe tous les deux. Paul n'a qu'une sœur et c'est Virginie. Je la connais. C'est ma meilleure amie. C'est grâce à elle que j'ai rencontré Paul. Et il ne m'a jamais parlé d'une autre sœur, et Paul non plus d'ailleurs. Ah mais Alors, comment expliquez-vous ça tous les deux? non mais c'est normal, c'est normal. C'est parce qu'en fait, Paul n'est que mon demi-frère. Votre demi-frère? Oui, mon père a une liaison cachée et Virginie ne connaît pas mon existence.
Paul non plus d'ailleurs. C'est pour ça que ni Paul, ni Virginie ne t'en ont parlé. Et pourquoi toutes ces cachotteries, hein? Paul n'aime pas en parler, il y a eu des histoires de famille. Hein, Sophie? Et puis, après tout, dis-lui, toi, c'est pas à moi de lui dire, c'est ton frère. Hein? Que je dise... Eh ben oui, pourquoi est-ce que ton père a caché ton existence si longtemps? Eh ben voilà, papa a mené une double vie pendant des années et n'a jamais pu se séparer de la mère de Paul et de Virginie pour épouser maman. Et comment se fait-il que Paul le sache et Virginie l'ignore? Voilà, mais il ne faut surtout pas en parler à Virginie. Ah bon, et pourquoi? Mais parce qu'elle est très rigoureuse sur le mariage et les liens de la famille. Si elle apprenait que son père avait menti à sa mère pendant toutes ces années, elle ne supporterait pas le choc. Elle est très pieuse, vous savez. Virginie, très pieuse? Ah, sûrement pas, on ne doit pas parler de la même. Enfin, moi je dis ça, c'est Paul qui m'a raconté. Hein. Mais non, Virginie, c'est tout le contraire. Elle est pour l'union libre, le mariage gay. Elle ne croit pas en l'amour unique pour la vie. C'est une aventurière. Tiens, elle est partie au Népal faire un trekking dans l'Himalaya. Je crois même qu'elle doit rentrer aujourd'hui. Je croyais qu'elle était partie pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça, c'est ce qu'elle a fait croire à sa mère. Décidément, c'est des menteurs professionnels dans la famille. Comment? Non, rien. Laisse tomber. Non, mais Virginie a voulu ménager sa mère en lui faisant croire à cette marche sur les chemins de Compostelle. Parce que le Népal, c'est un autre délire, vous voyez. C'est pas assez cateau pour Henriette. Exactement. Surtout que c'est maman qui finance. Ah, décidément, c'est une manie chez elle de faire un échec les yeux fermés. Comment? Non, rien. Je veux dire que Henriette a le porte-monnaie large et la vue étroite. Tout ça ne m'explique toujours pas pourquoi Virginie ignore votre existence. Peut-être que Paul a voulu garder ce petit secret pour lui et ne pas le partager avec Virginie. On a tous un jardin secret. Ouais, mais moi je ne suis pas très convaincue. Hein. Bon les filles, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai du boulot. Je vais aller voir si tes affaires sont sèches, Sophie, et je te rapporte ça tout à l'heure. À toutes. J'espère pour vous que vous n'êtes pas foutus de moi tous les deux. Parce que si finalement j'apprends que vous êtes la nouvelle conquête de Paul, je vous fais la peau. Ne vous trompez pas d'adversaire, Monica. Léo vous a dit à l'instant... Léon, je ne l'aime pas, c'est un faux cul. Il a toujours le don d'être ici et ça m'énerve. Et puis je n'aime pas ses manières. Vous savez, moi, les folles, ça me calme. Vous n'êtes pas très tolérante, dites-moi. C'est pas ça, mais pendant un moment, je croyais qu'il draguait Paul. Ah oui, je vous l'ai dit. On a tous un jardin secret. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. Si, vous vouliez me dire quelque chose, là. Et vous ne connaissez peut-être pas Paul aussi bien que ça. Comment ça? Eh bien, il vous a caché mon existence, moi, sa demi-sœur. Il vous a peut-être caché d'autres choses. Non, vous pouvez pas me dire que... Oh, moi, je vous dis ça, je vous ai rien dit, hein. C'est incroyable. Un pouvoir de jupeau comme lui, il ne peut pas voir une fille dans la rue sans se retourner. L'un n'empêche pas l'autre. Vous voulez dire qu'il est à voile et à vapeur? C'est pas possible. Vous faites des idées, là. Vous savez, entre frères et sœurs, on se fait parfois quelques confidences. Mais c'est pas croyable. Mais c'est un malade, ce type. Il n'allait pas me dire que lui et Léo... Ah, le salaud! Il m'aura humilié jusqu'au bout. Il se saute sur tout ce qui remue, c'est incroyable. On ne choisit pas sa famille, vous savez. Moi, c'est mon frère, et je l'accepte comme il est. Oui, mais moi, je ne l'accepte pas. Attendez qu'il revienne de son voyage d'Ibiza, que je lui fasse bouffer son billet d'avion, moi. Mais au fait, pourquoi l'autre folle ne l'a pas suivi là-bas? Léo je crois qu'il ne supporte pas l'avion. Enfin, ça, c'est ce qu'il m'a dit. Je vais y aller. Mais je vous promets que je vais revenir et que ça va chier. Je vous promets que ça va chier. Au revoir, Monica. Bonne soirée. Ça, ils vont entendre parler de moi, les deux tantes. Mais fais ça à moi, Monica Buzzoni.
Je vais faire un massacre. Complètement cinglée celle-là. Bon, en tout cas, j'ai écarté ses soupçons sur le voisin. Ils se débrouilleront sans moi. Bon allez, tant pis pour mes fringues. Moi, je me casse de là. Il y a un peu trop d'agitation pour moi dans cet appart. Hein. Je récupère mon sac et puis bye bye. Paul, tu es là? C'est moi, c'est ta petite sœur. Ouh, pas Paul. Oh merde, Ah, salut, Paul n'est pas là? bonjour, mais qui êtes-vous? Tu peux me dire tu sais, je suis Virginie, la sœur de Paul. C'est toi qui étais au Népal sur l'Himalaya? Exact. Paul t'a raconté 3 semaines de marche avec un super guide, le pied. Ouais, mais comment es-tu entrée J'ai la clé. Paul me laisse toujours une clé. Comme ça, je le dérange pas quand je passe à l'improviste. Un moulin. J'ai atterri dans un moulin. Et il est où, Paul? À Ibiza jusque dimanche. Non, je ne crois pas. Il part pour Ibiza et laisse sa copine à Paris. Alors là, il déçoit le frangin. C'est comme ça que veux-tu? Et comment tu t'appelles? Sophie. Bon, Sophie, je vais rester 2 nuits jusque dimanche. Comme ça, je vais pouvoir raconter mon voyage au frangin. Bon, bah, moi, faut que j'y aille, hein. Tu rigoles? Je ne veux pas que mon arrivée te fasse fuir. Non, mais c'est trop petit ici, on va se gêner. Penses-tu? Je vais coucher dans l'autre chambre. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Tu sais, au Népal, j'ai appris beaucoup sur l'hospitalité. On a couché à 12 dans une pièce pas plus grande que la salle de bain. Tu veux dire fille et garçon? Non, non, bien sûr. Il n'y avait que des garçons. J'étais la seule fille. Ah. Et alors, pas trop dur? Je te cache pas que le matin, ça sentait un peu le yak dans la cabane. Oh, tu m'étonnes. Oh, et puis là-bas, j'ai rencontré Sarbodaya, un Sherpa, grand, beau, les yeux bleus clairs, les cheveux bruns, avec qui j'ai vécu une aventure formidable. C'est sûr que le Népal, c'est un autre délire que Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein. Ah, Paul t'a raconté ça aussi? Non, c'est une folle qui me l'a dit et Henriette me l'a confirmé. Tu as parlé avec maman? Oui? Tu l'as eu au téléphone? Non, elle était là tout à l'heure. Quoi? Ici? Chez Paul? Oui? Oh là là, mais d'habitude elle prévient quand elle monte à Paris. Oui, mais là, surprise! Et qu'est-ce qu'elle a dit en te voyant? Elle t'a fait un scandale? Pas du tout. Elle était ravie. Elle m'a juste demandé de ne pas perturber la fin des études de Paul. Quoi? Maman? C'est pas possible. Elle voit une femme chez son fils, mais c'est la guerre immédiate. Elle est super croyante et pratiquante, ma mère. Je peux comprendre, oui. En plus, Paul a baratiné maman. Il a annoncé à Noël à toute la famille qu'il avait une relation durable avec une certaine... Marie-Clotilde, je sais. Ah bon? Et alors? Et alors, tu as raison. Ta mère est très croyante. Elle est tellement croyante qu'elle a cru que j'étais Marie-Clotilde. Waouh! Alors là, t'as fait fort, ma vieille. Ouais, j'ai pas eu trop le choix, tu sais, mais quand on te rend service. Bah, moi, c'est pareil. J'ai baratiné les parents en leur demandant du fric pour mon voyage. Mais si j'avais annoncé Katmandou, je vois d'ici la gueule de maman. C'était la syncope assurée. Alors j'ai préféré inventer cette histoire de voyage sur les chemins de Compostelle. Et là, bizarrement, elle a tout de suite dit oui. Bon bah, c'est très bien tout ça, mais là, il faut que j'y aille, hein. Ah, tu t'en vas? Tu vas où? Bah, tu comprends, si tu restes manger ce soir, il faut que j'aille faire des courses, faut que j'achète des trucs. Non, non, ce soir, c'est moi qui fais à manger. Spécialité du Népal. J'ai tout ça dans le sac à dos. J'ai ramené de quoi faire le plat national, le dalbat. Oui, mais il y a plus de pain. Non, non, ça se mange sans pain. Tu vas voir. Allez, ne me laisse pas toute seule. Je vais te raconter mon histoire avec Sarbodaya. Ok, mais alors vite fait. D'abord, je vais faire un tour aux toilettes, parce que là, tu vois, je ne tiens plus. Bon, profitons qu'elle se soit éclipsée aux toilettes pour prendre le large. Aïe, oh la vache, ah, ça fait mal. Oui, aïe, aïe, Voilà, c'est la première fois que je fais cet effet-là à une jolie fille. En tout cas, aussi vite, hein. Arrêtez de dire des conneries, je me suis fait hyper mal.
Attendez, laissez-moi vous aider. Aïe, aïe, aïe. Oh. Oh, aïe. Ah. Tenez, asseyez-vous là. Attention, ma cheville. Faites Oh voir. là là. Ça vous fait mal quand je fais ça? Non, pas du tout, ça va super bien. Vous voyez, c'est pas si grave. Surtout que c'est la cheville gauche que vous tenez alors que c'est la droite que je viens de me tordre. Ah oui, évidemment. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Et là? Ah, mollo là. C'est la bonne cheville que vous tenez. Ah, je crois que vous avez une bonne entorse. Hein. Oh non, il ne manquait plus que ça. C'est pas ma journée. Je devais rester 5 minutes et puis je me suis fait attraper. En tout cas, ça nous aura permis de nous rencontrer. Alors finalement, vous n'avez pas été à Ibiza? Ah non, Ibiza c'est trop cher pour moi. Alors quand Paul m'a proposé de venir dans son appartement pendant son absence à Paris, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Ah bon, mais alors qui êtes-vous? Florian, un copain de Paul. On s'est rencontrés en première année de médecine. Laissez-moi deviner. Il vous a laissé une clé? Ah oui, oui, comment avez-vous deviné? Je sais pas, je commence à connaître ses habitudes. Mais il m'avait pas prévenu qu'il y aurait du monde. Hein. Mais j'allais partir justement. Avec cette cheville maintenant, ça me paraît compromis. C'est bien ma veine. Vous aviez quelque chose de prévu ce soir? Oui, enfin non. Enfin, je ne voulais pas rester trop longtemps. Voulez-vous qu'on appelle les secours? Pour qu'il me demande qui je suis, merci bien. Pardon? Non, rien, laissez tomber les secours. Ah, ça va mieux. Ah, salut Florian, comment vas-tu? Salut Virginie. T'es là toi aussi? Ah, eh bien, c'est sympa comme accueil. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Paul m'a laissé sa clé en me disant que je pouvais passer le week-end ici. Il m'avait pas prévenu qu'il y aurait du monde. Mais il y a d'autres nanas ou vous êtes que deux? Il en reste 6 autres dans la chambre. Sans déconner. Mais non, elle te fait marcher. On n'est que toutes les deux, Sophie et moi. Mais je vois que tu es déjà à ses genoux. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Sophie s'est foulée la cheville, je regardais si je pouvais faire quelque chose. Ben voyons. Méfie-toi Sophie, Florian est un sacré coureur. Ah là, tu exagères. Oui, eh bien ce n'est pas parce que mon frère n'est pas là qu'il faut en profiter pour lui piquer sa nana. Il part en week-end sur une île de rêve et il laisse une aussi charmante demoiselle à Paris. Là, je le reconnais plus, là. Oh bah si je comprends bien, je suis de trop. Mais non, tu rigoles. Si Paul t'a invité ce week-end, on ne va pas te chasser. Méfie-toi, Florian. Elle revient d'un séjour au Népal. La promiscuité ne lui fait pas peur. Elle est capable de nous faire dormir tous les 3 dans le même lit. Oula, nuit de rêve en perspective. Je pense qu'en se serrant un peu, ça devrait pouvoir se faire. Du calme, Roméo. Sophie a sa chambre, c'est-à-dire celle de Paul. Moi, je dors dans la seconde chambre. Je crois qu'il ne te reste plus que le canapé. Qui ne fait pas canapé-lit en plus. Voilà, nuit de merde en perspective. Ouais. Et tu ne sais pas tout? On mange népalais ce soir. Bon, ben moi je crois que je vais descendre me taper un Big Mac en bas. Hein. Oh, quelle honte. Regardez plutôt ce que j'ai ramené. Des momos. Des momos. C'est quoi les momos? Ouais, là il nous faut les sous-titres. Alors, les momos, ce sont des raviolis d'épinards. J'ai aussi ramené du dalle. C'est de la soupe de lentilles. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des aromates? Pas exactement, mais tu n'en trouveras pas par ici. Ce sont des condiments aphrodisiaques. Vous allez voir, je sens qu'on va passer une soirée géniale. Il a failli réussir sa petite blague de collégien, l'ami Florian. Bon, je vais attendre qu'il sorte de la salle de bain. Ah, qu'est-ce qu'on s'est marré hier soir. En tout cas, mon menu népalais a fait sensation.
Mes beignets au gingembre ont fait leur effet, et alors mes condiments aphrodisiaques, ils en ont mis dans tous les plats. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Florian? Florian, tu es là? Non, il n'est pas là. Il doit être à la cuisine. Non, il n'est pas là non plus. Non, vous ne croyez tout de même pas que... Eh bien, ils n'ont pas perdu de temps tous les deux. Comme quoi, mon menu des palais aphrodisiaques, ça fonctionne. Je suis sûre qu'elle s'est foutue de moi, cette fille, hier. Je suis prête à parier que c'est la nouvelle conquête de cet enfoiré de Paul. Tu veux que je te ramène un verre d'eau, mon chéri? Oui, je reviens me coucher. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'en étais sûre! Vous êtes bien payés ma tête, tous les deux! Mais vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites là si tôt? Il est 7h du mat. Vous revenez faire le ménage que vous n'avez pas fait hier? Oui, c'est ça! Continuez à me prendre pour une truffe. J'ai 2 mots à lui dire. Laissez-moi entrer dans cette chambre. Mais ce n'est pas Paul dans cette chambre. C'est ce qu'on va voir. Laissez-moi entrer. Non, non, il n'est pas visible. Il n'est peut-être pas visible, mais je le verrai quand même. Poussez-vous! Non, enfin, je veux dire, il est tout nu. Un flagrant délit. Alors là, il ne pourra pas trouver d'excuses. Non, mais puisque je vous dis que vous vous trompez. C'est ça, oui! C'est ce qu'on va voir. Alors, salaud, c'est pour cette fille que tu m'as plaqué? Mais ce n'est pas Paul dans cette chambre. Je viens de vous le dire. Et il est tout nu. Ça aussi. Ça aussi, je viens de vous le dire. Je suis désolée. J'ai rêvé ou j'ai vu une fille rentrer et me traiter de salaud? Ah non, j'ai pas rêvé. Non, c'est moi, excusez-moi. Je vous avais pris pour Paul. Mais qui êtes-vous? C'est la femme de ménage, je t'expliquerai. Je vois que je dérange. Je repasserai plus tard. Oui, c'est ça, faites ça. Repassez plus tard. Elle m'a foutu la trouille, cette folle. J'ai cru que c'était Paul qui rentrait. Je sais pas ce qui m'a pris cette nuit. C'est pas bien ce qu'on a fait. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais non, mais je veux dire, c'est pas bien vis-à-vis de Paul. C'est mon meilleur pote et je me suis conduit comme un goujat. N'exagérons rien. Et puis, il n'est pas obligé de le savoir. Il n'empêche que moi, je culpabilise. Bon, eh ben moi, je vais aller m'habiller. Toi, remets-toi dans le canapé comme si de rien n'était. Alors, bien dormi? Oh, ne m'en parle pas. J'ai super mal dormi. Ah, et ce canapé, c'est l'horreur. Tu aurais préféré un grand lit à 2 places. Cela aurait été plus confortable. Arrête, là t'es cruel. Le problème, c'est qu'il n'y avait qu'un seul grand lit. Mais il y avait Sophie dedans. Et avec sa cheville foulée, j'allais quand même pas lui demander de dormir dans le canapé. À moins qu'elle ne te fasse une petite place à côté d'elle. Ah non, non, et ça pourrait porter à confusion. Hein. Pour sûr, c'est quand même la petite amie de ton meilleur pote tout de même. Et j'ai des principes, moi. Je sais me tenir. T'es allé à la salle de bain? Quand t'auras fini, je prendrai ta place. Non, j'en reviens de la salle de bain. Ah. Alors t'es déjà passé dans l'autre sens? Il y a 10 minutes environ. Mais tu devais dormir très profondément. Parce que tu n'as pas bougé du tout. Oui, c'est ça. Mais ça doit être ça. Le coup du polochon, c'est vieux. Hein, quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Je n'avais pas vu ça depuis la classe de 3e. Mais c'est pas du tout ce que tu crois, hein. Te fatigue pas, Florian.
Je ne suis pas une balance. Merci Virginie. C'était bien au moins. Super. Je suis honteux, mais je ne regrette rien. Vas-y, la douche est libre. Allez, viens, rentre. Attends. Comment tu t'appelles déjà? Wendy. Ah oui, c'est ça, Wendy. Alors voilà, là, c'est chez moi. Oh, c'est pas mal du tout, mon biquet. Oh là, il faut que je m'asseye parce que là, ça tue. Ouais, assieds-toi, là. Ah, là, c'est bien. Ah, tiens, une couverture. Tu veux que je te serve quelque chose à boire? Oui, mais un truc léger alors. Parce que là, je suis déjà pas mal allumé. T'es pas mal allumé. Pour une allumeuse, c'est normal, hein. T'es bête, toi, alors. Et pour boire, t'es pas mal entraîné aussi. Et pour une entraîneuse, c'est normal aussi, hein. T'es un vrai comique, toi, dis donc. T'as vu la gueule de Rita quand je lui ai dit, ta boîte, elle est naze, meuf. Si j'étais pas là pour mettre l'ambiance, t'aurais personne, meuf. Et bon, dans les dents. Oh, ben là, j'ai cru qu'elle allait te mettre une droite. Parce que Rita, elle conne facilement. Ah bon? Elle t'a déjà fait du mal, ma poulette? Oui, surtout quand elle trouve que je suis pas assez câline avec certains clients. Ouais, va qu'elle recommence pas. Parce que moi, je l'aime pas, ta nana. C'est pas parce que c'est aussi ta bosse qu'elle doit te traiter comme ça. Oh, bah toi aussi, c'est ta bosse, hein. Attends. Alors oui, mais moi, je me suis fait une renommée, voilà. Et si moi, je me tire de l'hôpital club demain, moi, je retrouve une place de DJ mais quand je veux, moi. Et c'est elle qui est dans la merde. T'es un vrai dur, toi, dis donc. Tu sais pourquoi on m'appelle le chirurgien? Parce que tu compiles la musique comme un as, mon loulou. Et pas seulement. J'ai des doigts de fée, si tu vois ce que je veux dire. J'imagine. Eh bien, viens dans ma chambre, je vais te montrer ça tout de suite. D'accord, mais après on dort. Parce que là, je suis mort. J'ai qu'une seule envie, c'est roupiller. Paul? Ah bah tiens, c'est Florian. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, eh ben je suis chez moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu m'avais filé une clé, rappelle-toi. Pour que je puisse profiter de ton appart pendant que tu t'éclatais à Ibiza. Oh merde! Ah mais j'avais complètement zappé. T'es pas parti finalement. Ah ben non. Grève des contrôleurs du ciel. Donc du coup, plus de voyage. Du coup, j'ai fait un tour à l'hôpital. Pourquoi? Ça n'allait pas? Mais non! L'hôpital club à Pigalle. C'est là où je bosse le week-end. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, ça tombait bien parce que, tu sais, il y a Jérôme. Jérôme, le mec qui devait me remplacer pendant que j'étais parti. Eh ben, il est tombé malade. Et du coup, il y a Rita, la patronne de la boîte, tu sais, elle m'a cherché partout. Et j'ai pas compris pourquoi. Elle avait peur de me barre de chez elle et elle m'a doublé mes cachets. Tu m'écoutes? Elle m'a doublé mes cachets. Et alors, du coup, j'ai voté jusqu'à
avec Wendy, on a fait la tournée des boîtes de Pigalle. Et là, on allait se coucher, figure-toi. Salut beau gosse. Moi aussi, je travaille à l'hôpital. Je suis hôtesse d'accueil ou entraîneuse si tu préfères. C'est pas possible, hein. Vous pouvez pas dormir ici. Oh, déconne pas, Florian. On est crevés. Laisse-nous passer. Non, non, n'entre pas. Mais pourquoi? Ah, je sais. C'est parce que c'est là que tu as dormi. Mais oh, c'est pas grave. T'es réveillé maintenant, hein? Allez, vas-y, laisse-nous passer. Non, n'entre pas. Il y a quelqu'un. Qui ça? Sophie. Sophie. Bah oui, Paul. Sophie. Bah, voyons. Sophie. Attends. Laquelle? Comment ça, quelle Sophie? Ah oui, forcément, tu ne la connais pas. Je t'assure, il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue. Hein, Paul? Que tu ne l'as jamais vue. Ah ben, jamais. Et d'ailleurs, c'est qui cette Sophie? Et quoi, c'est qui? C'est qui Ah, je sais, c'est ta copine, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée, ça. C'est ma copine. On a dormi là, dans ta chambre. Enfin, non, 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 non. Elle a dormi là, dans ta chambre, et moi, j'ai dormi sur le canapé. Ah bon? Alors toi, tu ramènes une copine ici et tu dors sur le canapé. Je t'assure, Paul. Tu peux me croire. Je suis ton ami. Il ne s'est rien passé entre Sophie et moi. Elle, dans ta chambre, et moi ici, sur le canapé, sous la couverture. Alors écoute-moi bien. Je suis peut-être encore un peu bourré, mais j'ai pas tout compris. Alors écoute-moi, tu viens à Paris avec ta copine. Et elle dort dans la chambre, ma chambre même, pendant que toi, tu roupilles dans le salon. Mais c'est con ton truc. Pourquoi t'as fait ça? Mais quoi, pourquoi? Et je veux bien te sauver le coup, mais là, tu m'aides pas beaucoup, hein. Moi, je sais pourquoi. Ah oui? C'est parce qu'ils sont fâchés, les amoureux. Voilà, c'est ça. T'as trouvé. On s'est fâchés hier soir et on a fait chambre à part. C'est pourtant facile de se réconcilier sur l'oreiller. Eh bien, justement, la voilà. Bonjour. 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 Alors voilà Sophie dont on vient de parler. Paul et Wendy. Alors Sophie, tu vas te demander qui est Wendy vis-à-vis de Paul. En fait, c'est une entraîneuse. Son entraîneuse. Entraîneuse sportive, tu vois. Surtout sport en chambre. En salle, elle veut dire en salle. Et c'est ma chemisette et mon pantalon, ça. Bah oui, j'ai pris l'orage sur le nez hier, alors je me suis permise de t'emprunter ça. Ah bah alors tu as bien. Et tu boites là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis tordu la cheville hier soir. Oh là là, oh. J'ai la tequila qui remonte. Où sont les toilettes? Sophie, tu veux bien lui montrer où est la salle de bain, s'il te plaît? Oui, viens sur moi. Attends. Je sens que je vais vomir. Vite, pas ici. Mais t'es un grand malade, toi! Sophie est là et toi tu débarques comme ça et qu'elle te voit la gueule enfarinée avec cette Wendy sous le bras. Et alors? Mais comment ça, et alors? Mais t'es vraiment bourré, mon pauvre Paul. On a frisé la catastrophe, hein. Je viens de te sauver le coup 2 fois de suite. T'es pas obligé de me dire merci. On a juste eu le temps d'arriver à destination. L'entraîneuse de Monsieur Paul a failli recrépir le sol de la salle de bain. Bon, je vais voir si elle a besoin d'aide. Je vous laisse discuter tous les deux.
Vous avez sûrement plein de choses à vous dire. Alors, c'est toi, Paul? C'est moi. Et Florian, il t'a parlé de moi? Oui, un peu. Et ça fait longtemps que t'es avec Florian? Hein? Je suis avec Florian? Non, c'est récent. Très récent. Oh là là. Et vous êtes déjà fâché. Fâché? Florian, il vient de me dire qu'il a passé la nuit sur le canapé. Ah bon, il t'a dit ça? Oh, bah, c'est rien de bien méchant, juste une petite discorde. Bon, moi je vais nous faire du café, hein. Ça va un peu mieux. Bon, moi je vais me coucher. C'est par là la chambre. Oui, je vais y aller aussi. Sophie, tu permets que je récupère ma chambre? Je t'en prie, tu es chez toi, Paul. C'est par là. Oui, vas-y, je te rejoins. Eh bien, t'es rentré, frérot? T'es pas Ibiza? Salut Virginie. Oh là là, alors m'en parle pas. Grève des aiguilleurs du ciel. Vive la France. Mon week-end, il est mort. Et toi, dis-moi, t'as pas été trop emmerdé pour rentrer de Katmandou? J'ai atterri juste avant le début de la grève. Et le Népal, c'était comment? C'était bien? Mieux que bien. Des paysages sublimes, des gens formidables, un accueil fabuleux et des nuits idylliques. Le pied, quoi. Et à propos des nuits, ça caillait pas trop? D'après ce qu'elle nous a raconté hier, les nuits étaient plutôt chaudes. Ah bon? Pourtant, avec l'altitude, j'aurais cru que... Oui, mais moi j'avais ma couverture personnelle. Ah bon? Genre 1m90 de larges épaules et de beaux cheveux bruns. Ah, je vois le genre de couverture. C'est la couverture népalaise, hein, c'est ça? Exactement. Bon, je vais chercher du pain et des croissants pour tout le monde. Salut Léo. Salut ma cocotte. Alors le Népal? C'était super. Mais je te raconte ça plus tard. Pour l'instant, je descends au pain pour prendre le petit-déj. À toutes ma grande. Ben Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis tordu la cheville hier. Décidément, après l'orage, c'était vraiment pas ton jour hier. Je ne te le fais pas dire. Mais aujourd'hui, ça va déjà mieux, je ne boite presque plus. Salut Léo. Ben Paul, t'es déjà revenu? Eh ben alors, je suis même pas parti, figure-toi. Grève des aiguilleurs du ciel, bon bref. Bon allez, moi, je vais me coucher maintenant, je suis crevé. Ah non, c'est pas le moment. Il faut que je te raconte. Sophie t'a expliqué? Non, pas encore. Ta mère a débarqué ici hier soir. Ah, oui, très drôle la blague, là, c'est ça. Et là, franchement, je suis pas d'humeur, là, je suis creux. Non, mais je t'assure, c'est pas une blague, mon grand. Ben dis-lui, Sophie. Oui, je confirme, ta mère était là hier. Merde. Mais d'habitude, elle prévient. Oui, mais là, elle voulait te faire une surprise. Oh merde. Et elle est tombée sur Sophie dans l'appart. Oh merde. En peignoir. Oh merde. Et elle l'a prise directement pour Marie-Clotilde. Merde. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était ravie. Oh. Hein? Quoi? Elle était tellement contente de rencontrer Marie-Clotilde que je n'ai pas osé la contredire. Donc je lui ai fait croire que j'étais Marie-Clotilde. Oh, Sophie, merci. Oh, merci. Sur ce coup-là, tu m'as vraiment sauvé la vie. Oh, tu sais, quand on peut rendre service. Elle est descendue au Ritz, comme d'habitude? Oui, mais je te rassure tout de suite, on lui a dit que tu étais en train de réviser avec des amis. Oh, merci, Léo, merci. Oh, oh, sur ce coup-là, tu m'as vraiment sauvé le coup. Oh là là. Et on lui a dit que tu reviendrais ce matin. Oui, parce que le samedi, je lui ai dit que tu révisais à la maison. Alors, si je comprends bien, c'est pas le moment d'aller me coucher. Sûrement pas, mon lapin. Mais ne panique pas, on va t'aider à ranger tout ce bazar avant qu'Henriette ne revienne.
Florian, bien fort pour moi le café. Et un café bien fort, hein? Ah, Virginie m'envoie un texto. J'ai rencontré maman en bas. On va à la boulangerie et on arrive. Oh, c'est la merde! Oh, le bas de combat! Tout le monde sur le pont! Sophie, attends, non, tiens, Sophie, tu veux bien jouer ce matin encore le rôle de Marie-Clotilde, ma fiancée? Oui, nous nous sommes rencontrés à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Depuis, nous y allons chaque dimanche. Et après tes examens, nous devons nous fiancer. D'ailleurs, elle veut fixer une date pour nos fiançailles. Bah oui. Ah bah oui, c'est bien maman, ça. Toujours tout décidé pour moi. Le café de monsieur est servi. Ah oui, merci, Florian. Merci. Alors, Léo, merci pour tout, mais là, il va falloir nous laisser. Je vois. Je suis juste bon à ranger ton petit linge, c'est ça? Non, c'est pas ça, Léo, mais maman va arriver, et il y a déjà plein de monde, et... Après tout ce que j'ai fait pour toi, ingrat! Vous en faites un raffut. J'arrive pas à dormir, moi. Et Paul, tu viens faire des galipettes, mon coco? Ah, pas tout de suite, non, pas tout de suite. Mais j'ai sommeil, moi. Eh ouais, bah, tu vas dormir, ah voilà, écoute-moi la clé. Oh, bah t'es pas gentil, toi, dis donc. Eh ben, j'ai pas le temps d'être gentil. Allez, Mais quand même- oh. au lit, au lit. Voilà. Oh merde. Et voilà. Sophie, alors tu vas faire la maîtresse de maison et tu vas ouvrir, s'il te plaît. Mais attends. 2 secondes. Alors, là. Voilà, c'est bon. Allez. Bonjour Henriette. Bonjour Marie-Clotilde, je ne dérange pas au moins. Mais pas du tout, vous êtes la bienvenue. Je vais mettre tout ceci à la cuisine. Paul est réveillé? Oh bah oui, vous pensez bien depuis longtemps. Ouais, tu parles depuis hier matin. Il est en train de réviser. Paul, mon chéri. Oui. Écoutez mes enfants, il ne faut pas vous gêner pour moi. Faites comme si je n'étais pas là, embrassez-vous. Ah, bah, si c'est maman qui insiste. Oui, mais là, non. Écoutez, je sais que je suis un peu vieille France, mais je suppose que ce n'est pas la première fois que vous vous embrassez, enfin. Oh bah non, maman. Tu penses. Bah, vous pensez bien, Henriette, depuis juillet. Mais non, chérie, souviens-toi. 3e dimanche de novembre. Le coup de foudre dans le bénitier à Saint-Germain-des-Prés, tu parles, je m'en rappelle. Alors, pourquoi dis-tu juillet? Mais parce que novembre, c'est notre rencontre et 14 juillet, notre premier baiser. Ah oui, sous la tour Eiffel. Pendant le feu d'artifice. De novembre à juillet, pour un premier baiser, on peut dire que vous avez pris votre temps. Dis-moi, est-ce que je te demande des détails sur ton voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle? Quoi? Ah oui, ma chérie. Alors, ce pèlerinage à Saint-Jacques, c'était bien? Merci Paul. Mais y a pas de quoi. C'était super. Mais je te raconterai ça plus tard. Pour l'instant, on va prendre le petit déjeuner. Les enfants, nous vous avons remonté du pain frais et des croissants. Qui veut un café? Ah, bonjour madame. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Florian Delorme, madame. Je suis un ami de Paul. Et vous, vous êtes sa maman? Exactement, jeune homme. Et je suis étonnée de vous trouver ici de si bonne heure. Ah mais ça c'est simple, c'est parce que Paul m'a laissé sa clé et il m'a dit... Viens réviser à la maison. Ah, mais vous êtes en médecine également. Qui? Moi? Oui. Oui. Bien sûr, maman. C'est Florian. Je t'ai déjà parlé de Florian. Décidément, vous faites trop de bruit. Et puis, j'ai mal au crâne. T'aurais pas un Doliprane, mon lapin?
J'ai la tête dans le seau à champagne. Paul, mais c'est qui cette femme qui sort de ta chambre et qui t'appelle mon lapin? Et quoi, maman, ça, une femme? Ah, tu veux dire elle, là? Ben oui, je ne vois personne d'autre. Eh ben, c'est Wendy. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous demander ce que vous faisiez dans la chambre de mon fils? On allait se coucher parce qu'on s'est éclaté toute la nuit. Mais là, je suis un peu chlasse. J'ai mal à la calebasse, je vous raconte. Mais qui êtes-vous? Hein? je suis- Maman. Wendy est étudiante en médecine, dernière année aussi. Je travaille avec Paul à l'hôpital. Je suis hôtesse d'accueil. Ah oui, il y a une dame qui te cherchait hier soir, Paul. Alors, je n'ai pas très bien compris tout ce qu'elle disait parce qu'elle s'exprimait d'une manière un peu spéciale. Elle m'a parlé d'une opération du foie que tu aurais loupée sur un client. Et mademoiselle Wendy, ce doit être vous, devez le ramener dans sa chambre. Ce salaud-là? Ah, ben moi, je peux vous dire, Paul, il l'a pas raté. C'est moi qui l'ai dit. Faut que je vous raconte. Le type, il avait trop bu. Et au moment de l'emmener dans la chambre, vous savez pas ce qu'il m'a fait. Non, Wendy, Il non, m'a- on veut pas le savoir. Laisse-moi expliquer à maman. Tu veux bien? Laisse-moi expliquer à maman. Alors voilà. C'est un patient, à force de boire, eh ben, il avait des problèmes de foie. Donc forcément, en urgence, ablation du foie et greffe immédiate. Et alors, vous avez trouvé un donneur compatible? Ah bah non, justement. Du coup, on lui a greffé un foie de génisse. Un foie de génisse? Mais c'est possible, ça? Ah ben on sait pas. Mais pour l'instant, la greffe a pris, mais je ne l'ai pas loupé. Ah, je t'assure, je ne l'ai pas loupé. Tu es formidable, mon chéri. Mais pourquoi avez-vous dit tout à l'heure on voulait aller se coucher? Hein? Oui, alors on devait aller avec Florian. Ben oui, on devait aller se coucher avec Florian. Parce que, vois-tu, Wendy et Florian sont fiancés. Tu vois? Ah bon? Oui. Tu vas pas l'étonner, toi, hein? Vous n'êtes pas fiancés officiellement, c'est vrai, mais c'est tout comme, hein? Donc, ils sont sortis hier soir et se sont couchés très très tard. Alors, quand ils sont arrivés ce matin pour réviser, Wendy a voulu aller se reposer. Mais Paul, j'ai l'impression qu'elle a bu. Alors, bu. Tu veux dire de l'alcool? Eh bien oui. Non, tu crois? Wendy, Oui. alors, parle-moi franchement. As-tu bu de l'alcool? Bah, tu sais bien, mon lapin. Ah bah non! Ah bah non! Nous sommes à 2 semaines du dernier examen et toi tu fais une nuit blanche et tu bois de l'alcool? Mais comment veux-tu qu'on révise dans ces conditions? Comment veux-tu? Mais qu'est-ce que tu veux réviser, mon lapin? Elle me demande ce qu'on devait réviser. Je ne crois pas. Elle ne se souvient même plus. Oh, tu entends ça, Florian? Elle ne se souvient même plus sur quoi porter la révision d'aujourd'hui. Ah bah oui, c'est pas sérieux ça, Wendy. Non. Parce que toi, tu vas pouvoir me le dire sur quoi porter la révision de ce matin. Ah bah non, je sais pas. Ah ben, je suis pas aidé, dis donc. Et d'habitude, ça se passe très bien les samedis révisions. Mais alors là, je suis pas aidé. Alors entre une qui picole à 2 semaines du dernier examen et l'autre qui me dit, bah non, je sais pas. Mais tu parles d'une équipe.
Comment voulez-vous qu'on révise dans ces conditions? Si je loupe mon examen, je vous en tiendrai pour responsable. Ah bah super, ça va être notre faute maintenant. Bon, moi je vais finir mon petit déj à la cuisine, hein. Mais t'énerve pas, mon lapin. Et toi, arrête de m'appeler mon lapin, ça m'énerve. C'est vrai que c'est un peu familier, mademoiselle. Sinon, pour mon mal de crâne, t'as quelque chose? Oui. Alors, tu vas dans la salle de bain, dans le placard, au-dessus du lavabo. Au-dessus du lavabo. Voilà. Merci, mon lapin. Wendy, Ah oui, c'est vrai. Mon piquet, alors. ni mon lapin, ni mon piquet, ni aucun autre animal de la ferme d'ailleurs. Bah comment, alors? Paul. Je m'appelle Paul. C'est quand même pas compliqué, non? Sinon, dans l'intimité, il aime bien qu'on l'appelle Popol. Ah, Popol. C'est marrant, ça. Ah, non, pas Popol. Non, pas Popol. Surtout pas Popol. Non, ça c'est carrément ridicule. Et d'ailleurs, Marie-Clotilde, comment sais-tu pour ce surnom stupide? C'est ta maman qui me l'a dit hier. Je vous avais dit de ne pas lui dire. Oups. Ah bah bravo, maman. Mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter ma vie comme ça à une inconnue? Une inconnue, mon fils. En voilà une drôle d'expression pour qualifier ainsi Marie-Clotilde. Elle est tout de même autre chose qu'une inconnue. D'ailleurs, ce matin, je voudrais que l'on voit ensemble la date pour... Oui, non, mais une prochaine fois, hein. D'abord, le petit déjeuner, hein. Wendy. Oui? Wendy, viens, par là. Et Doliprane, je t'ai dit que c'était au-dessus du lavabo. Oui. C'est par là, la salle de bain? Oui! Souviens-toi, tout à l'heure, Marie-Clotilde t'a accompagné quand tu étais malade. Ah oui, c'est vrai, c'est là que je... Oui, c'est là que tu as. Oui. Allez hop! Merci, mon lapin, papa. Bon, je vais voir à la cuisine ce qu'ils font pour le petit déjeuner. Vous n'allez pas ouvrir? Ah, mais si, bien sûr. Bonjour, mademoiselle. C'est moi, Rita. Vous vous souvenez, je suis passée hier soir. C'était pour savoir si Paul était là. Bonjour, madame Rita. Oui, Paul est là. Mais entrez, je vous en prie. Merci, madame. Alors, pour ce dépannage hier, cela s'est arrangé? Oh, m'en parlez pas. J'ai été derrière Notre-Dame hier soir, comme vous m'aviez dit. J'ai pas trouvé l'Élisabeth. Le contraire m'aurait étonné. Pourquoi vous dites ça? Ah, non, en fait, je voulais dire, c'est normal, c'est parce que c'est dans une toute petite rue. Pourtant, j'ai demandé au hasard à un banlieusard l'Élisabeth. Il est là. C'est bizarre. Pas d'Élisabeth. Tout le monde connaît l'Alcazar, le Grand Bazar, la gare Saint-Lazare, mais personne ne connaît l'Élisabeth. C'est bizarre, non? C'est normal, c'est parce que c'est tout nouveau. En tout cas, en rentrant à Pigalle, j'ai retrouvé le chirurgien. Enfin, votre fils. Mon fils, Paul, à Pigalle? Dieu m'en préserve, il doit y avoir une erreur. C'est parce que l'hôpital est à Pigalle, Henriette. Ah bon? Un hôpital à Pigalle? Alors là, j'ignorais totalement. C'est parce que c'est là qu'il y a la clientèle, ma petite dame. Mais Paul a-t-il le droit d'exercer alors qu'il n'est pas encore diplômé? Votre fils est un champion dans sa catégorie. Et il le sait, le bougre. C'est pour ça qu'il en profite. Mais il faudrait qu'il arrête de déconner, hein, et qu'il n'oublie pas de me rendre ce qui m'appartient. Écoutez, mon fils est un bon chrétien. S'il a oublié de vous rendre du matériel, il faut le lui rappeler, voilà tout. Mais il ne s'agit pas de matériel. C'est Wendy, dont je vous ai déjà causé hier. Ah oui, Wendy, oui, tout à fait. Elle est d'ailleurs ici. Il l'a ramenée chez lui? Oh, je ne crois pas. Si, elle était au lit lorsque je suis arrivée. Au lit? À la gare, ça va me le payer. Il ne faut pas lui en vouloir. Elle était très fatiguée. Ben voyons. Comment vous savez ça, vous? Mais parce qu'elle a dit, on s'est éclaté toute la nuit.
Ce sont ces mots, n'est-ce pas, Marie-Clotilde? Oui, oui, je confirme. Ah bon, ils se sont éclatés toute la nuit. Eh ben attendez que je la chope. Paul non plus n'était pas content après, car il a dit que ce matin, il ne pouvait plus rien en tirer. Il l'a épuisé, c'est ça? Et en plus, il raconte ça à sa mère. Ah ça, elle avait l'air exténuée. En plus, j'ai l'impression qu'elle avait trop bu. Ah, elle le sait, pourtant Wendy qu'elle tient pas la bouteille. Mais apparemment, d'après Paul, les autres samedis, cela se passait très bien. Comment ça, les autres samedis? Parce que c'était pas la première fois? Oh ben bien sûr que non. Cela fait plusieurs mois que tous les samedis, ils font ça ici. Tous les samedis matins? Oui, oui. Ils révisent leur anatomie. Ils révisent leur anatomie. Vous avez fait ça comme ça dans votre milieu? Eh ben, ils s'en font pas tous les deux, hein? Ah ben non, pas tous les deux, tous les trois. Il y a aussi Florian qui participe, un ami de Paul. Ah, carrément. Et ça n'a pas l'air de vous choquer plus que ça? Non, Madame Rita, je suis fière de mon fils. Il se donne à fond. C'est un perfectionniste. Mais Marie-Clotilde ne les dérange pas, je vous rassure tout de suite. Ah bon? Mademoiselle fait sa mijaurée. Moi, c'est pas mon truc. Non, Marie-Clotilde reste dans la cuisine. Elle fait sa petite vaisselle pendant que tous les trois besognent dans le salon. Eh ben, mes cochons, c'est pire que dans ma boîte ici, hein? Rita, qu'est-ce que tu fous là? J'en apprends de belles sur tes activités du samedi matin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis là avec ma mère et ma fiancée, Marie-Clotilde. Ah, parce que la demoiselle, là, en plus, c'est ta fiancée. Non, pas encore. Justement, on devait fixer la date ce matin. Maman, c'est vraiment pas le moment. Eh ben, tu manques pas d'air, mon salaud. Et pourquoi tu me dis ça, toi? Parce qu'il s'en passe de belles dans ton salon pendant que ta fiancée est dans la cuisine. Quoi? Non, te fatigue pas. Je sais que Wendy est là. Wendy, mais non, mais tu vois bien qu'elle n'est pas là. Non, 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 non. Elle est dans la salle de bain. Elle prend un Doliprane, elle avait mal à la tête. Bah oui, parce qu'elle s'est éclatée toute la nuit. Ah, oui, c'est vrai. Elle est arrivée de bonne heure ce matin et... Arrête ton baratin, hein. Ta mère vient de tout me raconter, et en détail même. Maman, qu'est-ce que tu as raconté? Eh bien, Madame Rita cherchait Madame Wendy. Alors je lui ai dit que tous les samedis matins, vous aviez rendez-vous ici avec Florian. Et que ça se passe dans le salon, mais mademoiselle ta fiancée ne participe pas, alors je suis rassurée, hein. Ah oui, alors, ce n'est pas du tout ce que tu crois. C'est ça, ouais. Après tout ce qu'on vient de me décrire, tu peux me raconter les bobards que tu veux. Ah, te là, toi! Tu mériterais que je te colle une dérouillée devant tout le monde! Ah non, Rita, je t'interdis de lever la main sur elle. Tu m'interdis! Tu m'interdis! Un peu de tenue, Madame Rita, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui te prend, Rita? Ici, on n'est pas au turbin. Je fais ce que je veux. Tu fais des heures sup les samedis matins, c'est ça? Ça te regarde pas, c'est ma vie privée. Je t'appartiens pas 24 heures sur 24. Avouez qu'elle n'a pas tout à fait tort. Oh, alors vous, la vieille, hein? Avec vos airs de paille touchée pour les leçons de morale, vous repasserez plus tard. Oh, Je propose que vous réglez vos petits différends de ce côté-ci. Si, allez. tu avoueras qu'elle est un peu excessive, cette Madame Rita. C'est parce qu'elle est hôtesse d'accueil et qu'elle veut devenir médecin qu'elle la traite comme cela? C'est ça, maman, c'est ça. Vous vous rendez compte? Même au XXIe siècle, il y a encore des femmes cantonnées à des tâches subalternes. C'est insensé, effectivement. Oh, mais je ne disais pas ça pour vous, Marie-Clotilde. Oh, mais je ne l'avais pas pris pour moi, ma chère Henriette. Bon, alors, ces fiançailles. Moi, je pense que le mieux serait d'organiser la cérémonie à Nice. Vos parents seront d'accord, mon enfant? Il faut que je leur en demande. Le mieux serait que l'on se rencontre au préalable. Mais certainement, Henriette. Non, maman, arrête de harceler Marie-Clotilde comme ça. Laisse-nous un peu de temps. Oui, tu as raison. Tes examens d'abord. Donne-moi la date de tes dernières épreuves. Hein? Mes dernières épreuves? Oui.
Mes épreuves, le 13 juin. Et les résultats? Hein, les résultats, le 29, si je suis reçu. Hein. Mais comment ça, si tu es reçu? Tu es brillant, tu as tous les ans réussi tes épreuves. Alors arrête de douter, sinon tu vas finir par te déconcentrer. N'est-ce pas, Marie-Clotilde? Mais oui, mon chéri, aie confiance en toi, je suis sûre que tu vas réussir. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Alors, les résultats le 29 juin... Eh bien, le 8 juillet me semble parfait. Mais pas si vite, maman. Mais si, il faut que je prévienne Monseigneur Landerlin pour la cérémonie dans la cathédrale. Alors, pour le traiteur, j'y ai déjà songé. Nous ferons appel à le nôtre, bien sûr. Et les festivités au château de Créma, dont le propriétaire est un ami. Je m'occupe de cela dès aujourd'hui. Nous ferons cela entre nous, bien entendu. De notre côté, nous serons environ 80. Et chez vous, Marie-Clotilde? Oh, nous, une cinquantaine, pas plus. Ah ouais, quand même. Bon, bah alors je commande un buffet pour 8 et 5, 13, disons 130 personnes. Je vous remercie de vous occuper de ces préparatifs. Mais non, je ne suis pas d'accord. Ça va trop vite, on se connaît à peine. Tu exagères, mon chéri. Souviens-toi, notre coup de foudre dans un bénitier. C'est quand même un signe. Allez, fais-le pour moi. Si ça, ce n'est pas de l'amour, mon petit Popol, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour tout le monde. Ah, vous êtes là, Madame Henriette. Bonjour, mais dites-moi, vous entrez comme chez vous ici? Oui, Paul m'a laissé une clé. Comme ça, c'est plus pratique quand je viens faire un peu de ménage ou m'occuper du linge. Mais enfin, Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, maman, Léo me rend quelques services. Ça me fait plaisir, madame. Maintenant que Marie-Clotilde est là, elle s'occupe de la maison, non? Oui, mais je viens surtout quand Marie-Clotilde n'est pas là. D'ailleurs, je t'ai ramené tes affaires séchées et repassées. Ah, merci, Léo. Je vais enfin pouvoir aller me changer. Bon ben, je vous laisse puisque vous êtes en famille. Ah, monsieur Florian, la patronne de votre fiancé est venue la chercher, et cela a failli mal tourner. Elles sont en train de se mettre d'accord dans la pièce à côté. Je vous conseille d'aller voir où elles en sont. Ma fiancée. Sophie. Marie-Clotilde. Non, Wendy, enfin Florian. Mais-y un peu du tien, toi aussi, tu as trop bu. Ouais, bah, excuse-moi, j'ai un peu du mal à suivre, moi, ce matin, tu vois. Oh, pardon. Alors, elles ne sont pas en train de se disputer, au moins. Ah non, ça, elles ne sont pas en train de se disputer, je vous assure. Je dirais même qu'elles sont réconciliées. Là, il n'y a pas de doute. Non, parce qu'elle lui reprochait d'être sur son dos en permanence. Ah non, je viens de les voir, je peux vous assurer qu'elle n'était pas sur son dos. Alors elle négocie un arrangement, sans doute. C'est ça, ça doit être ça, elle négociait. Ah, elle négociait drôlement d'ailleurs. Hein. Bon, je vais ranger ça, moi. Hein. Ah, voilà, j'ai fini la vaisselle hier soir. Ah, Virginie, ton frère se fiance le 8 juillet. Tu n'as rien de prévu, j'espère. Ah bon? Tu te fiances avec qui? Mais comment ça, avec qui? Mais avec Marie-Clotilde, bien sûr. Enfin, tu as ces questions, Virginie? Non, mais je voulais être sûre de ne pas faire de gaffe. Vous êtes la maman de Paul et Virginie? Exactement, mademoiselle. Ah, salut ma vieille, comment vas-tu? Ça va pas du tout. Depuis que ton frère m'a plaqué pour une autre, je l'ai en travers de la gorge. Pardon, mademoiselle, j'ai peur d'avoir mal compris vos propos. Vous ne parlez pas de Paul, j'espère. Si, madame.
Votre fils Paul m'a laissé tomber comme une vieille chaussette il y a 2 semaines sans explication, comme un goujat. Mais c'est impossible. Paul est pratiquement fiancé. Il fréquente Marie-Clotilde depuis presque 1 an. Paul, fiancé? Vous vous foutez de moi? Est-ce que j'en ai l'air, mademoiselle? Et qui est cette Marie-Clotilde? Une traînée, moins que rien? Détrompez-vous, c'est une jeune femme très bien. Ils se sont rencontrés à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et depuis, ils y retournent chaque semaine ensemble. Paul, dans une église? Vous l'êtes bien bonne, celle-là. Lui qui a horreur des bondieuseries et des curés. Mais qui vous a dit cela? Mais lui, madame. Mais ce n'est pas possible, vous divaguez. Paul va à la messe tous les dimanches. Il me dit tout. J'ai une confiance aveugle en lui. Aveugle, oui, c'est le bon mot. Il vous en cache des choses, votre fils. Vous n'imaginez même pas. Ah, vous voilà, mon petit. Écoutez, cette femme me tient des propos incohérents depuis quelques minutes. Ah, vous vous connaissez maintenant. Je croyais qu'elle ignorait votre existence. Vous aussi, vous vous connaissez? Nous nous sommes rencontrés hier pour la première fois. Et maintenant, vous savez qui elle est. Mais bien sûr. Et alors, surprise? J'avoue que j'étais agréablement surprise par Marie-Clotilde. Mais moi, je vous demande si l'existence de Sophie vous a surprise. Sophie? Mais quelle Sophie? Mais elle? Vous voulez dire Marie-Clotilde? Clotilde. Mais c'est elle, la fiancée de Paul. La fiancée de Paul? Décidément, on peut vous faire croire n'importe quoi, madame. Voici le petit ami de cette jeune fille. Et j'en ai pour preuve que je les ai surpris ce matin, au lit, entièrement nus. Mais que me racontez-vous là? Monsieur Florian est fiancé à une étudiante en médecine. Elle se prénomme Wendy et elle est d'ailleurs ici même. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais vu ça. N'entrez pas, monsieur Florian, je vous en conjure. Il se passe des choses dans cette pièce qui sont innommables. Elles étaient, enfin, comment dire... Encore en train de négocier. Mais non, voyons. Oh, c'est horrible. Mais comment peut-on? Comment peut-on? Oui, bah déjà tout à l'heure, c'était assez spécial. Hein. Et c'est tout l'effet que ça vous fait? Mais quelle époque vit-on, mes enfants? Quelle époque vit-on? Monica, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens chercher des explications et en donner par la même occasion. Cette jeune femme affirme que vous vous fréquentiez tous les deux. Et maintenant, elle appelle Marie-Clotilde Sophie. Mais en façon incompréhensible, dit quelque chose. Alors voilà. En fait... J'y crois pas. Tu as fait passer ta demi-sœur pour ta fiancée. Alors, voilà, ma demi-sœur. Hein? Comment ça, ma demi-sœur? Oui, c'est ça, continue à faire l'innocent. Vous déraisonnez de plus en plus, mademoiselle. Monica, mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais, tu n'es pas au courant, toi non plus. Mais comment ça, moi non plus? Ah, vous avez une confiance aveugle. Ah, votre fils vous dit tout. Tais-toi, Monica. Oh, toi, le menteur professionnel qui a peur de sa mère, ta gueule, hein. Mais enfin... Mais expliquez-vous, mademoiselle, qu'est-ce que c'est que cette histoire de demi-sœur? C'est complètement invraisemblable. Ah, vous voulez que j'explique? Eh bien, voilà. Votre mari mène une double vie depuis des années, madame. Rodolphe, c'est absolument impossible. La preuve que non. Elle est là, la preuve. C'est Sophie, la preuve vivante de l'infidélité de votre mari. Monica, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis tu n'as aucune preuve de ce que tu affirmes. Je sais, tu n'étais pas au courant, toi non plus. Paul le savait depuis des années, mais il n'a jamais voulu t'en parler. Mais n'importe quoi, c'est faux. Oh, je sais. Paul voulait pas t'en parler, hein, mais bon. Ah, elle est belle, la famille Lefort.
entre le père Rodolphe qui fait des enfants illégitimes et le fils Paul qui ment comme il respire, Sophie est la demi-sœur de Paul et Virginie. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est complètement faux ce que tu racontes. Oh toi, Pinocchio, tais-toi ou ton nez va encore s'allonger. Mais Marie-Clotilde, dites quelque chose, dites-moi que tout ça est faux. Paul, ça devait arriver. On ne peut pas mentir indéfiniment. Maman, c'est vrai. Elle ne s'appelle pas Marie-Clotilde, mais Sophie. Ce n'est pas vrai. Toi, Paul, mon petit Paul, tu as menti à maman pour la première fois. Mais pourquoi? Mais c'était pour défendre notre petit papa Rodolphe. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais bien que c'était pour ça. Au fond, tu as une âme pure, Paul, et tu n'as pas voulu en parler à Virginie pour ne pas l'offusquer, et c'est tout à ton honneur. Mais j'en ai marre d'être la petite fille que l'on cache et dont on a honte. Je vais quitter votre vie définitivement. Au revoir, Virginie, ma grande sœur. Au revoir, frérot. Je vais dire un dernier au revoir à papa sur son bateau, et après j'irai loin d'ici, à l'autre bout du monde, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vais réunir mes affaires, et j'y vais. Mais pourquoi tu m'as caché son existence aussi longtemps? Mais je la connais que depuis ce matin. Mais pas vrai. Il continue à mentir. Et vous ne savez pas tout. Monsieur Paul a changé de bord, si vous voyez ce que je veux dire. Non, nous ne voyons pas du tout. Changer de bord, mais qu'est-ce que cela veut dire? Décidément, il faut vous mettre les points sur les i, vous. Votre fils est gay, homo, pédé, une folle, quoi. Mais alors là, n'importe quoi, Monica. Tu dis ça pour te venger, hein, c'est ça. Alors, oui, maman, j'ai eu une relation avec Monica ici présente, mais depuis que c'est fini, elle ne le supporte pas et invente n'importe quoi pour se venger. Non mais homosexuel maintenant, et puis quoi encore? Tiens, mon petit loup! Je t'ai ramené tes slips et tes caleçons qui étaient restés chez moi. Je t'ai repassé tout ça. Bon, ben, je vais les ranger dans la chambre. Bouge pas, je sais où ça va. J'ai l'habitude. Mon Dieu, faites que je me réveille. Paul, ce n'est pas possible, tu ne m'as pas fait ça. Mais non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Bah, si c'est pas une preuve, ça, on me l'avait dit que tu étais avec Léo, mais là on l'a tous vu de nos yeux, vu. Mais quoi, Léo me fait un peu de lessive et tu lui dis repassage. C'est pas un crime. Alors là, Paul, on m'aurait dit ça, je l'aurais pas cru, hein. Mais non, pas toi aussi, Florian. Mais non, mais tu vas pas croire ça quand même. Mais moi, je m'en fous, je suis ouvert d'esprit. Et je me méfierai la prochaine fois que tu me laisses ta clé pour venir dormir ici, quand même, hein. Finalement, celui-là, je le remporte. Il est troué. Je vais te faire un petit point de couture. Tu pourrais me dire merci? Un grand. Merci, Léo. Mon Dieu, et j'apprends ça à 15 jours de la fin de tes études. Tu n'as pas intérêt en plus à échouer à tes examens. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui, mais moi je n'ai pas oublié. Cela nous a coûté suffisamment cher à son père et à moi depuis toutes ces années. Oh, ça coûte cher les études de médecine.
Tais-toi, Monica, et sors d'ici. Ça fait mal au porte-monnaie. Ah ça, on a dépensé sans compter. Sans compter surtout sur les dérives de son petit Paul adoré. Monica, tais-toi. De toute façon, elle aurait fini par l'apprendre un jour ou l'autre. Hein. J'aurais appris quoi? Je pense que là, on a atteint la limite. Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Mais rien, maman, rien. C'est pas vrai. Il a le nez dedans et il continue à mentir. Ce qu'il y a, madame, c'est qu'il n'est pas prêt de devenir médecin, votre fiston. Chirurgien, s'il vous plaît. Encore moins chirurgien. Oui, et bien même s'il échouait cette année, il recommencera une année supplémentaire. Nous l'y encouragerons. Ah, ça serait le bon plan, hein, Paul. Comme ça, tu pourrais continuer ton manège un petit peu plus longtemps. Mais quel petit manège! Mais elle raconte n'importe quoi, maman. Elle est jalouse. Paul a arrêté la médecine il y a 9 ans. Il y a 9 ans qu'il vous balade et qu'il vous pompe votre fric, madame. Mais ce n'est pas possible. On le réclame, au contraire. La patronne d'un hôpital est ici même. Elle est venue hier soir et elle lui a promis de lui doubler son salaire pour ne pas qu'il aille voir la concurrence. Ah, l'hôpital. Décidément, on peut vous faire croire n'importe quoi. Monica, maintenant tu sors d'ici. Oui, c'est bon, ça va, je m'en vais. Allez, ça y est, tu es contente de toi? Oui, plutôt. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu m'as largué? Ah oui, que j'allais le regretter. Eh bien, j'espère que maintenant tu regrettes. Ce que je regrette, c'est de t'avoir connu. Mais t'es complètement malade, ma pauvre fille. On ne plaque pas comme ça, Monica puis Johnny. C'est moi qui décide à quoi, c'est tout. Et voilà, on débarrasse. Allô, Rodolphe? Non, ça ne va pas du tout. Je viens d'apprendre ton péché à un femme personnage. Je sais tout. Eh bien, ta double vie, ta fille cachée. Oui, c'est ça. Fais l'innocent. Comment tu as pu me faire cela à moi? Tu n'es qu'un fourbe odieux. Et ton fils ne vaut pas mieux que toi. Lui aussi vit dans le péché. Il a changé de bord. Non, pas sur un bateau. Il a changé. Il est devenu, comment dire... Eh non, maman, c'est n'importe quoi. Ah, toi, tais-toi. Tu te souviens du petit voisin très maniéré? Léo, oui, c'est ça. Eh bien, ils sont ensemble. Non, pas en ce moment. Ils sont ensemble. Ils couchent ensemble. Mais non, ils ne l'hébergent pas. Enfin, tu ne comprends rien à rien, mon pauvre ami. Ton fils est gay. Mais non, je ne te dis pas qu'il est heureux de vivre. Il est homosexuel. Elle a dit ça pour se venger. Et toi, tu ne payes rien pour attendre. Nous réglerons ça à mon retour sur la côte. Bon, et ben moi je vais y aller. Elle est partie l'autre cinglée? Ah, Monica, oui. Mais Sophie, tu es vraiment notre sœur? Hein? Ah non, pas du tout. Alors pourquoi nous avoir dit tout à l'heure que... Ah, mais ça, c'est à cause de l'autre folle, là, Monica. Quand elle a débarqué hier, elle voulait tout foutre en l'air. J'ai bien compris que Paul avait eu une aventure avec cette fille. Si je lui avais dit que je sortais avec Paul, c'est certain, elle me cassait la figure. Alors j'ai inventé cette histoire de demi-sœur. Ah, alors là, je comprends mieux. Ah, eh ben tu vois, maman. Je ne t'ai pas menti. Si. Pourquoi tu m'as dit qu'elle s'appelait Marie-Clotilde? Ah, mais ça, c'est moi, Henriette. Ce n'est pas vraiment un mensonge. Mes prénoms de l'état civil sont Marie-Clotilde Sophie. Je préfère mon second prénom, il fait moins snob. Ah ben voilà. Tu vois, maman, tout s'explique. Non, tout ne s'explique pas. Est-ce que tu crois que j'ai oublié ton histoire contre nature avec ton petit voisin de Mais palier? maman, Monica a dit ça pour se venger. Et ça a marché. Et comment expliques-tu que ce Léo entre chez toi sans frapper pour te rapporter tes caleçons? Et d'ailleurs, que faisait-il chez lui, tes caleçons? Et Léo me fait des lessives et du repassage. Dis-lui, Sophie. Oui, c'est vrai, Henriette. Léo ne peut pas s'empêcher de voir du linge sale. Il faut croire que c'est son hobby de s'occuper du linge. Et je peux vous garantir qu'il n'y a rien entre Léo et Paul, ça j'en suis certaine. Très bien, mademoiselle, je vous crois. Mais permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas très rancunière.
Parce qu'il y a aussi cette histoire entre Paul et cette Monica. Je l'ai compris hier, oui. Mais je suis prête à pardonner. Je reconnais là en vous la bonne chrétienne. Et toi, mon fils, tu vas tout de suite t'excuser de ta conduite. Sophie, je m'excuse. J'ai été tenté, j'ai été infidèle. Pardonne-moi. Je te pardonne, mais à une condition. Il n'y a pas de problème. Jure-moi que c'était la dernière fois. Je te le jure. Et que cela n'arrivera plus jamais. Plus jamais, mon amour. Tu vois, maman, on a réglé ce petit malentendu. Je préfère cela, mes tourtereaux. Et toi qui as engueulé papa au téléphone tout à l'heure. Oh oui, tu as raison, je le rappelle. Alors, Rodolphe, mon chéri, tout est arrangé. Mais je sais que tu n'as pas de double vie. Et ton fils n'est pas gai. Hein? Mais non, je ne te dis pas qu'il est malheureux. Il nage dans le bonheur. Bon, ça y est. On a réglé ça à ma manière. Madame, ce que j'ai vu dans cette chambre tout à l'heure m'a horrifiée. Oh, ne faites pas la fine bouche. Ne faites pas votre coincé du derrière. Après tout ce que vous m'avez raconté tout à l'heure. Mais enfin, là n'est pas la question. Gardez-vous mon fils Paul à votre service. Mais bien sûr, ma petite dame. Je l'ai déjà dit. L'hôpital sans chirurgien, c'est plus l'hôpital. Mais il faut passer nous voir. On ouvre à 22h. Il faut que vous voyiez votre fils à l'heure. C'est au 344 boulevard de Clichy. L'hôpital Fleuve, ouvert de 22h à 6h du matin. Ses hôtesses très accueillantes. Et au platine, Paul Lefort dit le chirurgien. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? La boîte de nuit vous est ouverte, ma petite dame. Vous n'avez qu'à dire à Nounours à l'entrée que vous êtes la mère du DJ. Il vous laissera passer. On va tout de même pas faire payer la mère du chirurgien, quand même. Mais alors, dans cet hôpital, on n'y soigne personne? Oh bah si, je peux vous dire qu'on les soigne, les clients. Champagne et petits câlins. Mais ça, c'est pas remboursé par la sécu. Quoi? Paul, tu travailles dans un bar avec des prostituées? Je préfère hôtesse d'accueil, c'est plus sympa. Et tes études de médecine? Je voulais t'en parler, maman, j'ai arrêté. Si près du but, mais enfin, c'est ridicule. Eh non, ça fait déjà un moment. Médecine, c'était trop dur pour moi. Alors elle avait raison, cette Monica. Tu nous mens depuis des années. Nous qui avons dépensé sans compter avec ton père. Bon, ben là, ça commence à barder, hein. Nous, on va y aller. Salut, Paul. Sans rancune. Mais la prochaine fois que tu ramènes une fille chez toi, tu me préviens. Pas Wendy, d'accord? N'importe quelle fille de la boîte, mais pas Wendy. Salut, monsieur, dame. C'est la compagnie. Alors, Rodolphe, ton fils est en pleine débauche. Ce que je dis, c'est qu'il ramène des prostituées chez lui. Si. Et il nous ment depuis le début. Il ne sera jamais médecin. Et pour couronner le tout, il travaille dans un bordel. Oh, ça va, maman, n'exagère pas. Oh, toi, fils indigne, tais-toi. Cela fait des années qu'il nous ment. Oui, c'est bien mon intention. Nous venons de se mettre d'accord avec ton père. Dorénavant, tu n'auras plus un sou. Attends-moi, maman. Je vais essayer de la raisonner. Bon bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, je te remercie, Sophie. Quand on peut rendre service. Bon les gars, moi faut que j'y aille. Hein. Salut. Salut Sophie. Salut. Oh, ben moi maintenant, je suis dans une belle merde. En même temps, ça pouvait pas durer. Ah, il te reste ton job à l'hôpital club. Oui. C'est quand même sympa de la part de ta copine de s'être fait passer pour ma fiancée. Qui ça? Bah, Sophie. C'est pas ma copine. Mais pourquoi? Ah oui, vous êtes toujours fâché, c'est ça? Quoi?
Mais non, pas du tout, Paul. C'est ta copine. Mais sûrement pas. Mais t'es encore bourré ou quoi? Ouh, Paul. C'est Sophie. Arrête de me parler comme un débile. Oui, bah, c'est Sophie, d'accord. Oui. C'est bien toi qui l'as amenée ici pour passer le week-end avec. Mais pas du tout. Tu la connais mieux que moi. Moi, je la connais depuis hier soir. Et moi, je la connais que depuis ce matin. Tu déconnes, là. Vous n'auriez pas vu mon portefeuille? Je l'avais mis dans ma poche tout à l'heure et je le retrouve plus. Et Léo, Sophie, elle est bien arrivée avec Florian hier. Non, elle était déjà là. Et tu aurais pu me prévenir d'ailleurs. Parce que je suis venu pour nourrir Nicotine et elle m'a fichu une de ses trouilles. Mais attends, mais qui l'a laissé rentrer alors? Je sais pas. Et mon portable? Vous n'avez pas vu mon portable? Non, 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 on s'en fout de ton portable et de ton portefeuille, Léo. Hop, voilà. Non mais arrête. Voilà. Comment est-elle entrée? Avec sa clé, tu lui en avais laissé une. Mais sûrement pas, je la connais pas. Mais c'est incroyable, c'est qui cette fille? Alors, j'en sais rien, mais elle est gonflée, hein. Tiens, je trouve plus mon téléphone. Ni mon portefeuille. Attendez là, vous me faites peur là. Et mon ordinateur portable, il était là sur le bureau. Quelqu'un a vu mon ordi? Et attendez. Et mon appareil photo numérique? C'est pas vrai. J'y crois pas. Tu penses tout de même pas que... Ah la vache! Attends quoi, tu crois que c'est cette Sophie qui nous a volé? Mais non, c'est pas possible. Et moi qui croyais que c'était ta copine? Alors, j'avais des scrupules. Des scrupules? Pourquoi des scrupules? Bah... Parce que cette nuit, j'ai pas dormi dans le canapé. Attends quoi, tu as couché avec cette Sophie et tu croyais que c'était ma nana? Mais t'es qu'un salaud! Oui, mais c'était pas ta nana. Mais ça t'en savais rien? Mais arrêtez de vous battre tous les deux! Alors toi, si tu n'avais pas laissé rentrer n'importe qui, on n'en serait pas là. Mais je l'ai pas laissé rentrer, je te dis qu'elle était déjà là. Ah oui, alors une inconnue est chez moi et ça ne t'étonne même pas. Eh ben non, tu n'as jamais la même copine, alors elle, je l'ai cru. Mais quoi, alors elle t'a dit qu'elle était avec moi? Non, mais ça c'est moi qui ai supposé. Ah, t'as supposé? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu l'aies cru? Eh ben elle m'a dit, Paul m'a laissé sa clé.